parle, il dit quelque chose de clair. Tu renchéris du Ducamel en étant fou. Je sais pas si tu fumes un truc de mouillé. Sa langue ici pour parler. Ce qui me... Vous voyez, quand vous connaissez, vous partez. Quand tu as fait l'exposé, tu as parlé de sa mère qui était malade, de sa mère qui est morte. J'ai expliqué comment il a... Non, mais oui, je ne dis pas non, tu as expliqué. C'est de l'estorcation et du mensonge. Je ne dis pas non, mais est-ce que tu as pensé un peu à l'esprit du gamin que vous repensez les moments que sa mère a passé? Est-ce que vous pensez à ça? Il a même écrit en bas que quand la salade parle de sa mère. Mais Babadji, il ne veut même pas partager. Il veut écrit en bas. Moi, j'ai l'impression que c'est aux émotions. Babadji, il veut partager ton argent. Il ne pense même pas à ça, Babadji. C'est aux émotions et c'est au cas par cas. Ce qu'on fait là, c'est aux émotions et c'est au cas par cas. Parce que quand ne gérez pas ton argent, donnez-lui ton argent. quand quelque chose est noir, on doit dire que c'est noir. C'est ça qu'on va problème se situe à fais monter Jordan Babadji. La salade a énormément de choses sur ce garçon et il évite de dire. Et comme elle ne dit pas tout, Jordan. ça fait Fais-le monter. Elle tourne en rond parce qu'elle ne fait que dire il fait ci, il fait ça, mais elle ne veut pas tout dévoiler. En fait, et ça laisse tout le monde dans le flou. C'est ça que je suis là, qui sont à Ducamel. Pardon, j'ai compris. Arrêtez de parler de ma mère. Je ne veux plus rien. Je promets ici devant 500 personnes. Dans 4 mois, dans 6 mois, je veux avoir un résultat parfaitement. Je suis en santé. Je vais me battre. Je n'ai pas de... Pardon, arrêtez. Pardon. Évitez le sujet de ma... Je ne veux plus. Arrêtez, pardon. Grâce à je m'excuse pour que tu as compris le fond. Tu as compris, grand-père. Tu as compris le fond du Ducamel. Je voulais te remettre, grand-père du Ducamel, et pour poser mon projet. C'était ça mon idée. J'ai mon 9 à 14 que je vais lancer. Pardon, c'est fini. Pardon, c'est fini. Arrête, je vais me battre. J'ai pris un nouveau départ. Je vais apprendre de mes erreurs. Je vous promets dans 4-6 mois ou dans 3 mois. Je ne peux pas. Ceux qui me disent honte en bas là, je ne peux pas avoir honte. Je ne peux pas. Jordan se connaît. Je ne peux pas avoir honte. Je ne peux pas avoir honte. Jordan se connaît. Grand frère, merci beaucoup. Tu as fait pour moi, grand frère. Tu m'as dit, mon petit, prends un nouveau départ. Grand frère, je prends un nouveau départ. J'ai commencé mon petit commerce. Je veux orienter ça. Parce qu'en fin de demain, depuis demain, si quelqu'un dans la vie pour essayer notre jeune. C'est ça ma vision. Pourquoi après demain, je suis capable de dire, ok, voici un petit qui a un problème. Il faut aussi l'aider. Si j'aimais, je grande 50, 100 francs, 100 francs, 200. C'est ça ma vision. Attends, il ne peut pas mourir, rien fait de mal. Parler de maman. Maman est déjà morte. J'ai pu pas arrêter, s'il vous plaît. Pardon, arrêtez. C'est rien de trop. Pardon. Pifo dit alors, Pifo veut peut-être monter du Ducamel. Qu'est-ce qu'il y a demande de Pifo? Pardon. C'est bon, Jordan. C'est bon. La salade, pardon. Bonjour, Ducamel, bonjour. Bonjour, Pifo. La salade, bonjour aussi. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour, mon grand frère Pifo. Bonjour, pardon, Pifo, avant que tu prennes la parole, Jordan, mets la caméra, avec te poser une question. Non, il ne doit plus mettre la caméra. Laisse le nom du Ducamel, pardon, c'est bon, laisse. Très bien gérer les situations pareilles, s'il vous plaît. Je vous la situation qui se passe là, Ducamel. Voilà. Il y a l'avocat de la famille, de Divine qui m'a appelé que des gens auraient lancé la quête. Qui a lancé la quête, pardon? C'est moi qui ai fait un truc pour l'avocat. Quel avocat? C'est pas l'avocat, hein? Non, Robinson, regarde, je t'explique. Pour la petite Divine, on a dit qu'ils n'ont même pas d'avocat. On s'est dit qu'on cotise pour prendre même l'avocat. Qui a dit la salade? On vous a menti, celui qui vous dit qu'il est l'avocat là, c'est pas l'avocat. L'avocat, c'est l'homme. On n'a pas donné l'argent à un avocat, ne t'inquiète pas, il n'y a rien, ne t'inquiète pas. On ne peut pas redonner l'argent à un avocat, non, ne t'inquiète pas. Parce que nous ne connaissons pas la famille nous a dit qu'il n'y a même pas d'avocat, qui est un avocat commis d'office qui ne fait rien, qui veut un bon avocat. Donc ne t'inquiète pas. Non, c'est le mensonge. Le monsieur actuellement qui a retiré le dossier au commissariat du 20e arrondissement pour amener à la région de gendarmerie, c'est l'oncle de Divine même. Attention. Non, ne t'inquiète pas. Et le papa de Divine même, c'est un homme en tenue. Donc il faut faire pas attention. Ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de manipulateurs là. Et vous savez qu'il y a beaucoup, il y a un truc comme ça, il y a les arnaqueurs qui naissent de partout. Mais la salade, donc, c'est un deuxième dossier d'argent. Tu es dans les trucs d'argent. La salade n'envoie l'argent à personne. Si quelqu'un t'a dit qu'il est l'avocat de quelqu'un, il ment. Il t'a menti. D'accord. Ok. Je voulais un peu clarifier ça parce qu'on m'a envoyé un lien là. J'ai le bébé qui m'a et puis j'ai vu que c'est toi. Tu vois. D'accord. Merci, grand frère. Ne t'inquiète pas. Sois tranquille. D'accord. Bon, Babadji, moi j'ai essayé de. Franchement, c'est-à-dire quand tu respectes les gens, tout à l'heure, je sais ce que j'allais demander à ce petit, tu me reprends comme ça, tu me fais passer pourquoi. Moi, pendant qu'on est en train de parler, il y a des informations qui fusent de partout. Il y a des informations qui fusent. Mais les gens m'avaient gâté ton. Je suis désolé, ça. Non. On est dans ces choses-là. Je suis désolé. Vraiment. Le petit est venu ici. Non, Ducamel, quand tu as fait tes choses, tu vas te prendre au sérieux. Le petit est venu te remercier pour la bouée. Tu n'étais pas au courant de quelqu'un. Même si on a cotisé quoi, ça ne t'engageait pas. C'est tout. Tu n'as rien demandé quand il est venu ici. D'accord? Tu as décidé de prendre cotise pour augmenter son business. On s'arrête là. Je ne comprends pas pourquoi les gens t'appellent à gauche pour dire qu'il y a une. Non, après Diva, tu vois, après tout, on fait le social, mais on est aussi blogueur. Hein. Oui, je suis d'accord, mais pourquoi on dit comme ça depuis? Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Non, je l'accuse pas.
Je n'accuse pas, personne n'accuse le petit. Au contraire, le petit m'a semblé sympathique et puis il dit qu'on va quand même le motiver. C'est que ça. Mais je suis intéressé quand même par le derrière. Je ne vous mens pas que ça m'intéresse. Ducamel, tu étais au Cameroun dernièrement. Ça m'intéresse, le derrière m'intéresse. Et c'est pourquoi. Ducamel, tu étais au Cameroun dernièrement, non? Oui. Tu étais voir les tombeaux de tes parents, non? Moi, j'ai perdu mon père. Attends, je vais t'expliquer. J'ai perdu mon père. J'avais 18 ans. Jusqu'aujourd'hui, il y a des moments que quand on parle de mon père, je pleure. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez même pas ça. Vous savez, quand quelqu'un a décidé d'organiser un truc, parce qu'il y a comme une ONG, ce qu'on fait ici là. Mais il y a des cas qu'il faut bien voir. Bonjour tout le monde. Bonjour patron. Oui, le Duc, le jour où tu as aidé le gars là, j'étais en live avec toi et j'ai même enregistré. J'ai la vidéo là dans mon téléphone, ça m'avait tellement ému. Et quand tu étais même dans la quincaillerie, tu as également aidé la fille de la quincaillerie en faisant la promotion de sa quincaillerie. Merci beaucoup, patron. Pardon, je veux la vidéo là. Oui, j'ai enregistré. Je vais t'envoyer ça si tu veux. Merci beaucoup. Merci. Donc, tu l'as amené, vous étiez sur la moto, vous êtes arrivé à la quincaillerie, choisi la brouette et puis il est parti. Tu as dit au gars de la moto de t'attendre à l'extérieur. Et après, tu es parti avec lui. Moi, je voulais vous dire que moi, j'étais au Cameroun et je suis resté longtemps à côté de ce type de personnes. Vous voyez les gens qui, dans la famille ou les voisins qui viennent parler, par exemple, d'un enfant comme ça pour dire qu'il est ci, il est ça. Les gens changent et les gens apprennent de leurs erreurs. Ce petit est un orphelin qui a perdu sa mère et il est là avec sa petite sœur. Même si avant, il mangeait l'argent ou bien il faisait du n'importe quoi, il s'amusait. Peut-être qu'aujourd'hui, il arrive. Parce que le jour où tu l'aides, toi-même, tu as vu, il est costaud, il est... Oui, il est costaud, il est beau. Oui, moi, j'étais surprise qu'ils disent qu'il veut faire la boîte pour ramasser les ordures, on le paye. Et il a commencé, il a commencé son propos ici en disant que il a déjà commencé avec la brouette à ramasser les ordures. Parfois, d'autres donnent 200, d'autres donnent 500. Mais il a ajouté à ça les parfums. Parce qu'il ne veut pas que faire dans les ordures. C'est possible que les ordures, là, c'est le matin. Et après, dans l'après-midi, il ne sait plus quoi faire. Il a pensé acheter des parfums pour vendre. Moi, je ne refuse pas ce que la salade dit, tu vois. Mais la parole des voisins ou de la famille ne peuvent pas être considérées comme parole d'évangile. Lui, il peut être... nous tous ici, dans nos familles, on a des enfants têtus. Mais la manière avec laquelle on les sensibilise fait qu'ils changent de main et ils deviennent des personnes bien. Vous avez fait une cagnotte pour lui et vous avez cet argent-là qui est posé quelque part. Il est revenu ici, il n'a pas encore perçu l'argent. Donc ça peut être en confusion. Il n'a encore rien reçu. Et entre-temps, comment il fait pour vivre? La patrouille. Non, la salade, attends, je vais terminer. Entre-temps, comment il fait pour vivre? Je suis d'accord. Maintenant, venez dire que, ok, vous êtes en train de l'aider. Je suis d'accord que vous l'aidiez. Mais aidez-le en ajoutant à ce qu'on a déjà. Comme ça, je vous propose que nous, on disait qu'il fasse un business plan. Déjà, faire un business plan, tout le monde ne sait pas faire le business plan. Lui, là, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire un business plan. Tu vois, maintenant, tu viens de dire que, moi, je vous dis, on a 1,6 pour lui. La cagnotte que vous faites en ce moment, venez ajouter dans les 1,6 et on lance une activité comme ça. Maintenant que vous vous êtes ajouté à ça, ça donne plusieurs cerveaux pour réfléchir sur comment aider le petit. Et maintenant, vous le conseillez par rapport à ça. Laissez les histoires. Non, ça déjà, c'est pas. Ducamel peut mettre 1,6 sur quelqu'un. Ducamel vient de le dire. Donc, ce que tu dis ne peut pas. Ducamel, au contraire, dit qu'on doit plutôt diviser pour aider plusieurs personnes. Donc, on ne peut pas prendre ce que Ducamel a dit. Non, il n'a pas dit ça. Depuis qu'il parle, il n'a pas dit ça. On ne lui remet pas, on achète quelque chose. Tu vois qu'on achète un terrain, quelque chose. Non, si vous ajoutez ce qu'on m'a donné chez Ducamel à ce que vous avez déjà, ça peut faire un 8. Ça peut même faire plus. Patrouille, pardon. Oui. S'il te plaît, une seconde. La cagnotte qui a été faite par la salade et consommée de conseil. Kababoy. Pas Kababoy. Oui. Mais je peux vous donner une garantie, elle vient du Cameroun. Vous comprenez? Là, je m'exprimerai en tant que blogueur. Je ne peux pas... C'est-à-dire qu'il y a zéro crédibilité pour quelqu'un qui a une cagnotte au Cameroun qu'il a gardé l'argent là. Je mets 500 €. Là, tout de suite, que le gars vient nous prouver que l'argent existe. Ça, c'est autre chose. Ducamel, donne les 500 € là en sécurité. Kababoy vient les prendre ici, par exemple. Non, donne 500 € là à quelqu'un. Après, c'est autre chose. Il dit que là, au Cameroun, là... Non, on s'arrête là. Donne les 500 € là à quelqu'un. Kababoy vient montrer l'argent ici et puis prend les 500 €. Je n'ai jamais menti quoi que ce soit sur... Je n'ai jamais menti. Non, sécurise les 500 € là. Mais ça donne un PayPal. Après, ok, si tu insistes seulement que... c'est moi qui dis, est-ce que tu m'as demandé ça? Mais d'un PayPal, parce que vous avez dit que mais si tu mets l'argent, ça peut aider quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Tantôt, tu n'as rien à voir dans ça. Je suis hostie. Vous connaissez qui est Kababoy. Ça me fait mal. Pardon. Tu sais, on ne peut pas... Mais tu connais Kababoy. Ouais, la salade. Mais moi... Eh mon Dieu.
s'il te plaît, le petit là, c'est qu'on va te donner, on va même monter à 100 000 pour te donner. Tu comprends? Donc, la petite cagnotte du petit là est encore ouverte ici là. Celui qui veut contribuer, on contribue, on le donne pour nous. Voilà. C'est ce qu'on donc, c'est qu'on a cotisé ailleurs, là, je ne regarde pas ça. Voilà, donc moi, je veux plus le babadage. Je veux seulement que les gens contribuent. Divalé a donné 50 000. Et il y a, comment ça s'appelle, mon ex là, ma ex, madame qui a donné, c'est 10 000. Donc, la cagnotte est ouverte. Je ne veux plus, je vais prendre la parole. Je ne veux plus, en dehors de la précieuse. Bonne soirée. Je ne veux plus, je vais prendre la parole. Bonne soirée. Voilà, je vais seulement. D'accord. Ok, bonne soirée. Moi, je suis plus dans ça. Donc, l'autre là ne me concerne plus. Il y a les cagnottes là que les gens contribuent. Le petit là, je l'appelle tout à l'heure, je donne ses 100 000. Du quand même, tu dis qu'on voulait te knock en boîte. Dis-moi un peu. C'est un autre sujet. Mais on a fini, on revient sur ce qu'on était. Moi, ce que je trouve malsain, c'est que le petit, il tourne. Quand tu as acheté la brouette, on n'a pas parlé, on n'a pas entendu. Ouais. Le petit va se débrouiller avec sa brouette. Il revient l'argent, il achète ses parfums de chambre, il revient avec. Il monte. Diva, je vais te dire quelque chose. Excuse-moi, Diva, je me suis rappelé de quelque chose. Il y a eu un reste d'argent sur l'argent du petit là. Je crois que c'était 20 000 le duc. Ouais. Le petit a dit que non, ne me donnez pas, arrêtez d'abord. Je te jure, j'ai eu la chair de poule. Il a dit non, arrête d'abord, je vais te dire ce que je vais faire. Tu vas toi-même aller faire. Je ne veux pas toucher. J'ai suivi la vidéo là de bout en bout. C'est possible qu'il ait changé. Mais si les gens ont écrit que le petit là était féman, est-ce qu'il ne pouvait pas vendre la buvette là? Dès que tu tournes le dos, il ne pouvait pas vendre ça du tout. Même si, voilà, Babadi, même si vous dites qu'il fait un business plan, il vous dit que je vais ouvrir la boutique. Vous ouvrez la boutique. Dès que vous tournez le dos, il revend tout ça là. Vous allez lui faire quoi? Achetez les parfums du petit. Vends tes parfums, papa. Ça va dormir. Jordan, la dame qui a pris un carton là, tu l'as eBay? Elle a répondu, rien. Achetez les parfums de Jordan, vous qui êtes d'abord au Cameroun. La chambre a senti bon. Voilà, tu peux mettre au salon, dans la voiture, même aux latrines, dans la chambre, ça sent très bon. À 2500, 2 à 5 000. Et attends. Et je vais te dire, Jaurès. Aphrodite va te mettre dans les bons parfums. Elle va te mettre dans une autre qualité de parfum que tu vois, parce qu'elle aussi, elle vend ça souvent. Voilà. Voilà, donc Aphrodite va te mettre dans les parfums même du corps. Elle a le réseau de ça. Voilà. Et je pense, chérie. Jordan, tu as Yaoundé? Voilà. Le Duc, je viens d'envoyer la marchandise. Et là-dedans, il y a tout ça là. C'est moi qui envoie au Cameroun. Même pas grave, tout ça. Je les ai envoyés. Je viens d'envoyer la marchandise. Je viens d'envoyer la marchandise. Tout ça, c'est moi qui envoie. Hein. Je viens d'envoyer 600 pièces comme ça. Voilà. Grave, les bons prix. J'ai grand du Cameroun. J'aime tata ici là, Divaléa. Elles sont là, ils vont me lancer. J'ai mes grandes filles là. Envoie ma grande sœur. On fait le prix. Dès que la marchandise sort, Jordan, je ne vais pas te donner la marchandise, mais je vais te permettre de prendre les parfums comme ça, là-bas, les déos, les bons déos. Tu vas vendre, tu vas reverser au magasin. Non, Babadi, il dit ça. Babadi, il arrange. Il paye, il fait payer cash une fois. Ça ne me dérange pas. Ouais, laisse ok. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vendu. Oui, tu fais un bon prix, Babadi, comme ça. Il fait cash une fois, ça ne me dérange pas. Donc, quand la marchandise va arriver, Jordan, tu vas me laisser ton WhatsApp. Quand la marchandise va arriver, je vais te signaler. Abonne-toi à moi, il m'abonne à toi. Abonne-toi à moi. La maison de Jordan avec. Il va commencer le business. Allez construire sa maison avec. Donc, pour ceux qui veulent des petits commerces, moi j'envoie ça. Même samedi, je vais encore aller envoyer d'autres parce que moi j'envoie au Cameroun. Babadi, abonne-toi à moi, je vais te faire le. Abonne-toi à moi, il vient de m'abonner à toi. Ok, j'ai compris. Mais quand c'est depuis matin, il y a encore rien vendu, depuis le matin, il n'y a encore même pas une boîte. Pour ceux qui veulent se lancer dans des petits commerces comme ça, on peut les faire des prix, des bons petits prix, à mon nom. À mon nom. Et il n'y a encore rien vendu depuis le matin, il n'y a encore rien vendu. Je te donne un autre conseil. Tu vois tout ce que tu es en train de traverser là, non? Écoute très bien ce que je vais te dire. Tout ce que tu es en train de traverser là, aujourd'hui, cette histoire t'a fait connaître. On te connaît partout. Je vais te prendre sous mon aile pour t'aider à créer des contenus pour que toi aussi, tu puisses gagner l'argent avec les contenus. Tu comprends? Tu vas être un influenceur sous mon aile. Voilà, parce que tu vas être un influenceur sous mon aile. On t'a connu, c'est ta chance. On t'a fabriqué. Non, je ne fais pas la pub. Je n'ai pas besoin de faire la pub. Quand les produits arrivent, ça ne met même pas là, on vient prendre. Du Cameroun, te voilà encore avec les trucs. Vous voulez le transformer en influenceur pour faire Non, quoi? pas en influenceur. Laisse le petit là pendant. Mon frère. Il a un commerce qui présente ses produits, qui vend ses trucs. Je peux faire dans l'influence, mais dans mon influence, je vends mes produits, ça n'empêche pas. Ça peut lui rapporter aussi. Il vend ses produits, présente. En tout cas, moi, il m'a parce qu'il va tomber sur moi. Tout le monde Tu as raison. Là où il est, c'est tout le monde qui a la carrure d'être influenceur, qui peut supporter les inconvénients qui vont avec, etc. Non, pas les clashs, non. Aussi, pas les clashs. Non, c'est quoi tu dis aujourd'hui? Demain, tu vas il est un jeune, et puis tout ce que la salade a dit n'est pas à prendre à la légère non plus. Hein. Donc, tu vas être responsable de la suite.
Bon, je comptais je vais présenter papa. Parce que c'est que là où il est là, lui-même, il a appris. On le connaît. Il doit vendre ses Lui, il va produits. pas arrêter. Laisse l'influence. J'essaie avec Comedy, sur Parcours Vita fait le sport. Tout le monde qui me voit sur mon Parcours Vita. Ça va? Comment tu vas? Ça va un peu? Tu t'es rétabli? Donc, Il dit qu'il est connu. tu peux profiter de ce que tu as là pour vendre tes produits. Mais c'est de ça, moi je vais le gérer. De toute Voilà, façon, maintenant, tu peux ouvrir une page Il est au Facebook. Cameroun. Il est au Cameroun, il va gagner l'argent comment avec ses pages? C'est monétisé au Cameroun. c'est pourquoi j'ai dit que je vais le prendre sur. Tu ouvres ta page Il y a des gens Facebook, qui le gèrent, ils apprennent. tu mets tes produits dedans. Tu ouvres ta page Facebook, tu mets tes produits Babadi, je dedans. vais le gérer. Ne fais pas le travail que je vais faire avec lui. Laisse, ne deviens pas. Laisse. Il y a qui va le gérer. Ok. Babadi, toi, ton travail, c'est de lui de mettre des produits à sa disposition. Il y a les produits, Voilà. il y a les mayonnaises. J'ai envoyé des mayonnaises. Petit, écoute. J'ai envoyé des spaghettis, j'ai envoyé des mayonnaises, j'ai envoyé des déos, j'ai envoyé plein de choses. Des habits, il y en a. Donc, tu vas arriver là-bas. Ce que tu vas vouloir te lancer dans le commerce, on va te faire un prix. Stéphane, je ne lis pas souvent les commentaires moi-même, mais le type, tu me nuis dans mes propres lives. Hein. Je te jure. Et maman pèse même pour te bloquer. Parce que aujourd'hui, on traite avec des gens qui vous apportent un plus dans votre blog. Donc, si tu es là dans les commentaires, tu me gênes. Voilà. Maintenant qu'on a demandé qu'on aide le petit, la personne ne parle plus. Il n'y a plus, je vais prendre la parole. J'ai envie de donner mon avis. Hein. C'est parti. Hein. Moi, pour Tu moi, as eu ça en euros. pour moi, je parle, Oui. pas à dire que je suis méchante ou quoi que ce soit. Il a de l'argent, il y a plein de gens à aider. Ça s'arrête là. Il a de l'argent posé quelque part. Il ramène un projet comme celui qui veut faire là le commerce. Et donc, il va vers la personne. On investit dans son commerce, dans son affaire. Là, ici, Mais voilà, on peut payer sinon. voilà, c'est très bien. Ce que tu fais là, c'est très bien. Mais rajouter dans ce que tu as déjà, ce n'est pas juste. Pour d'autres qui ont, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir 1 million si c'est pas rien. Hein. Je vais pas parler avec les émotions. Je suis désolé. On n'est pas tous obligés d'être d'accord. Mais pour moi, je ne suis personne. Je parle en mon nom. Pour moi, c'est bon. Il a assez. Tu fais dans un truc DKM. Prends-toi au sérieux. On est en train d'organiser un truc pour aider des gens. Tu as aidé déjà plusieurs personnes. Moi et Wanda, la précieuse. Donc, tout le monde qui va passer ici, tu vas les transformer aussi en influenceur. Tu vas tout avoir. Non, mais comprends pas. Non, arrêtons-nous là. C'est bon. Ça y est, il veut vendre son truc. Ok, si c'est pour vendre, d'accord. Mais Bon, après la pression, il y a des cas qui me parlent un peu plus. Hein. Tu vois, il y a des cas. Moi j'aimais trop. Il a quelque chose que j'aimais la bonne foi. Il y a des cas qui me parlent. Je suis pas moi gentil avec tout le monde comme ça. Il préfère le dire. Voilà. Et même si les gens ne contribuaient pas pour lui, tu as vu le gars de 10 ans là et tout. Et je l'ai rencontré aussi à Yaoundé. Oui, ça, lui, je l'ai rencontré. Oui. Après, tu vois, si quelqu'un a envie de donner un truc, tant mieux, tu vois. Ouais, il est sur le panel, c'est aussi son panel. Donc il devient automatiquement membre de ce panel. Donc, il peut faire sa publicité, il peut être la capable de l'aider. Vu qu'il a 1,6 million quelque part, s'il a un autre projet, bah, il contacte la personne qui a son argent, tu vois. C'est ça le truc, c'est de ça que je parle, Aphrodite. Parce que dire qu'il faut encore continuer à contribuer pour lui ici, c'est... Ce que les gens peuvent donner, ce soir peuvent aider pour les enfants qui veulent aller à l'école, pour quelqu'un d'autre qui peut venir demain. Exactement. Il y a plein de choses. Il a déjà 1,6 quelque part, chérie. C'est pas possible ça. Est-ce qu'il est en possession de cet argent? Mais il est en train d'affirmer que s'il veut cet argent, il l'aura. Je prends l'exemple, s'il te plaît. Je prends l'exemple chez Babadi, par exemple, qui est en train de proposer les parfums là maintenant. Je prends l'exemple de Babadi qui propose ses parfums. D'accord? Maintenant, si le petit est vraiment motivé à vouloir acheter les parfums, il dit qu'il paye cash. Ça veut dire qu'il sait exactement où prendre cet argent pour payer cash. Voilà. Parce qu'il est convaincu qu'il a déjà 1,6 quelque part. Et encore, je vais même dans ton sens en te disant que même le fait que Babadi ait proposé dans un premier temps de lui donner de la marchandise qu'il vend et qu'il lui rend, c'est toujours une forme d'aide. Hein. L'aide, c'est pas toujours. Ok, je vais encore préciser quelque chose pour qu'on parte de là tranquillement. Ce garçon n'a rien demandé. Ce que je dis m'engage. Ce que je suis en train de dire pour lui m'engage, moi, il n'a rien demandé. Et personne n'est obligé d'apporter cette contribution pour lui. Ça m'engage, c'est moi qui dis. Ok. Et si les gens, à la fin du live, les gens n'ont pas cotisé pour lui, il ne reviendra plus demander quoi. Il ne reviendra plus sur le panel. Il n'a rien demandé. D'accord. Okay. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, les pluies, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le live qui ont des problèmes? On va les écouter parce que moi, j'aime quand même d'abord écouter. Voilà, on a peut-être 20 minutes, on va écouter les gens. S'il y a des gens qui ont des problèmes, qu'ils montent, on les écoute. Si vous avez un problème, vous avez envie de parler, venez, on vous écoute. Je peux faire ma pub. Bien sûr, Chiga. Vas-y alors. Vous pouvez parler le muté. Mon album est en vente sur clé USB. Voilà, il y a 10 titres dans mon album Infini. Je le commercialise sous forme de clé USB à 12 €. Vous pouvez me contacter inbox si intéressé. Et comme ça, on va parler des frais, des modalités de livraison, etc., etc. Voilà. Merci du caméra. Bon live à tous. Merci beaucoup. Tu m'envoies la fiche de la bombe, comme ça je vais mettre la fiche. Babadi, s'il te plaît, essaie de... Ah, m'oublier l'anniversaire de bébé TikTok. Oh, l'anniversaire de bébé TikTok, le 19 avril.
Il y a 50 places pour 50 personnes qui réserveront sur mon PayPal. Donc, vous envoyez vos 50 € pour préciser réservation pour l'anniversaire de bébé TikTok. Je prends 50 personnes maximum. Le lieu vous sera communiqué la veille de l'événement. C'est un restaurant chic, un événement privé. Et ceux qui parlent de clé USB, il n'y a pas Spotify. Tout le monde n'a pas les abonnements Spotify. Tout le monde n'a pas les abonnements Apple, etc., etc. Tout le monde n'a pas ça. Voilà, la preuve, je vends mes clés. Donc, je ne sais pas pourquoi vous, les Camerounais, vous avez toujours mal à la chose de l'autre. J'aurais une question. Je ne comprends pas, en fait. Oshiga, Si les clés USB ne vous intéressent pas, n'achetez pas, en fait, c'est tout. Tout simplement. J'aurais une question, Oshiga, s'il te plaît. Admettons que une maman d'enfant, par exemple, prenne une place pour l'anniversaire de bébé TikTok. Alors, comment, je veux dire, est-ce qu'elle peut ramener ses enfants ou c'est que des adultes qui viennent? C'est une question qui peut être... C'est pour ça que j'ai pas pris les enfants, parce que si quelqu'un a 4 enfants, on va les nourrir comment? Si chacun vient avec ses 4 enfants, on va suffire comment dans le restaurant? Ouais. Tu vois? Moi, je voulais les enfants au départ. Mais après, j'ai vu que ça va pas être facile. Ouais. Logistiquement parlant, les prendre en charge, s'occuper de tout le monde là, ça va pas être aisé. Évident, ok. Non, c'est pour ça. Ok, merci. Compris. Ok, merci. Oshiga, très bien, parce que bébé TikTok est né le même mois que moi. Il est né le 19, ou elle. Moi, c'est le 15 avril. Donc. Eux qui disent, mais c'est l'anniversaire d'un enfant. Mais c'est mon enfant, non? C'est mon enfant. Voilà. C'est l'anniversaire d'un enfant. Est-ce qu'elle a déjà des copines? N'importe quoi. Je suis dépassée. C'est mon enfant. Voilà. Elle va faire. Vous ne savez pas si en dehors de ça, j'ai une fête avec ma famille. Vous n'en savez rien du tout. Ils vont te perturber dans les commentaires comme ça. Tu as raison. Franchement, je suis dépassée. Voilà. Trouver la polémique partout. Ils cherchent des histoires. Moi, c'était une vraie question. Hein. Les gens cherchent des histoires. Mais oui, une bonne question. Parce que j'y ai réfléchi. Je voulais qu'il y ait des enfants. Après, j'ai pensé que non. Je ne peux pas dire à un parent qui a 3 enfants, 2 enfants de venir avec un seul. Voilà. C'est ça. Tu vois? Maintenant, si chacun veut ramener tous ses enfants, moi-même, j'ai 3. Si quelqu'un fait l'anniversaire, je dois amener tous les 3 là, ça, on va pas s'en sortir. Compliqué, ouais. Surtout que c'est dans un restaurant, ouais. Voilà, c'est pas un appartement ou une maison, c'est dans un restaurant, voilà. Ok, Jordan, ce que tu vas faire une vidéo, tu vas monter tes produits, tu vas m'envoyer, je vais poster. Hein. Parce que je ne crois pas que si tu montres comme ça les gens en Europe, c'est surtout les gens au Cameroun, je ne sais pas comment ils vont voir ça. Tu vois, tu fais une vidéo, tu montes tes produits. Donc, je vais te remercier d'être passé sur le panel. Non, on va passer aux choses qui n'intéressent pas forcément. Refais une vidéo avec cette brouette parce que la dame qui avait acheté cette brouette là, elle a douté un tout petit peu. Tu vois, moi j'ai pas la vidéo. C'est pas que je l'ai mise. Comme ça, je vais lui montrer. Parce que l'argent qu'elle avait donné, j'ai même pas retiré ça en venant au Cameroun. Donc, j'ai acheté ça à mes propres frères. Donc, et puis, Jordan, il faut réserver 4 parfums, s'il te plaît, pour moi. C'est du mec qui va te payer. Qui paye? Du Camer. Je vais payer, c'est moi. Écris-moi, tu as mon WhatsApp. Et je pense que Aphrodite va te montrer les parfums. Elle va te... Je vais te mettre dans le réseau des parfums aussi. Ouais, ça c'est... Elle va te mettre dans un bon réseau des parfums. Parce que ceux-là, si tu les vendais, si tu allais bien les vendre, elle est dans le réseau. Bon, elle a ses clients, c'est pourquoi elle ne fait pas la publicité ici forcément. Ok. Bon, grand frère, je vous laisse. Merci, mes tontons. Grand frère, quand même, merci encore. Et attends, je pense aussi, tu peux faire dans les vêtements. Moi, j'ai un très bon ami qui est un grossiste qui revient de Chine. Voilà. J'ai envie d'aller pas. Ok, il n'y a pas de souci, Écris-moi, on va encore. On va Babadi, grand frère du Camer, Manuela, Bobolo, Tibaléa, j'apprécie à produit, Varis. Merci beaucoup, mes grands frères. Franchement, je peux que dire merci. Merci beaucoup. Et si tu plaît, Franchement, continue de te battre. Tu es un battant. Et si tu plaît, écoute-moi, n'en veux pas la salade. La salade a été seulement dans le débat. Il n'y a rien. C'est ma grande sœur, Une grande sœur peut se tromper et après un petit frère peut comprendre. Bon, je peux pas. Donc, ils vont te donner cet argent, mûrir dans tes projets, travaille dessus et surtout évite l'alcool, évite les trucs qui ne te font pas progresser, d'accord? Sur ce, merci beaucoup. Hein. Voilà, tu peux revenir sur le panel quand tu veux. Voilà, mais nous on a nos gros Congos, ça là qu'on veut taper. C'était grave. Hein. Bon, Babadi, qui t'a tapé? Babadi, il y a le monsieur de Yaoundé là que tu disais que tu vas l'envoyer, ces instruments de téléphone là. Tu as envoyé? Tu as envoyé? On t'attend pas. Le micro. Je disais que je ne sais pas ce qu'il veut exactement. S'il nous dit, si du Camer, tu as ce qu'il veut exactement, tu m'envoies par WhatsApp. Ce monsieur a reçu 80 000 francs de nous. On lui a envoyé 80 000 francs hier. Il a acheté le matériel qu'il voulait, il était très content. Il a même fait une vidéo qu'il va poster. Mais si tu peux lui envoyer encore. Pourquoi encore l'envoyer pour s'assouder?
Voilà, ok. Voilà, nous on a envoyé 80 000 francs. Ok, je vais me pencher là-dessus. Tu n'as pas besoin d'envoyer tout. Envoie ce que tu peux envoyer, que tu sais que ça concerne le dépannage de téléphone. C'est les téléphones, non? Oui, c'est téléphone plus souvent. Ok, je vais regarder. Ça va. Ça va, il y a la marchandise qui part le 3. Je pense que je vais mettre ça dedans. Je pense. Voilà. Ah, je vais essayer de montrer. Du caviar à ta chérie qui a posé une question là, on n'a pas bien compris. Mais je vais répondre. Il a fait comme s'il n'a pas compris. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je voulais montrer la vidéo du petit là qui a acheté son matériel. Bon, je vais la chercher après. Ok, moi, il y a quelque chose que je voulais dire du camp. Tu sais, moi, j'ai une association ici. Nous sommes tous dans l'humanitaire. Là, hein. Moi, quand je vais faire quelque chose, je ne veux pas savoir quand on me pose un problème. Merci. Je suis arrivé dans un village, j'ai posé la question. Merci, ma grande sœur chérie. Je suis arrivé dans un village, j'ai posé la question, vous voulez qu'on m'a dit. Mais Babadi, on est là dans le sang, tu rentres encore dans l'humanité comment? Je vais conclure. C'est que moi, je vais rester dans l'humanitaire parce que. Non, on va conclure. On m'a dit, il faut une maternelle. Ouais, je veux seulement savoir qui t'a tapé, hein, c'est tout. Oui. On m'a dit, il faut une maternelle. J'ai fait construire la maternelle. Je n'ai pas voulu savoir est-ce que j'ai déposé une maternelle dans le petit village là. Entre Baganté et Ndiki, j'ai déposé. Aujourd'hui, j'ai des retours. Il y a déjà 50 enfants qui vont à la maternelle. Et moi, j'applaudis pour ça. Parce qu'on commence à chercher, on ne va jamais aider les gens. On ne va jamais aider. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on décide d'aider, ne cherchons pas à entrer dans la vie des autres, des gens. Tout le monde a des casseroles. Ouais, Babadi, tu veux revenir encore dans les affaires de la salle qu'on a traversée, père. Ouais. Vas-y. Tu veux revenir. Tu fais un retrait de pédalage. Il n'y a pas besoin de preuves, Afro. Il n'y a pas besoin de preuves. Afro Piment, c'est toi. Il n'y a pas besoin de donner les preuves. Oui, chérie, dis-nous alors. Qui t'a tapé? Déjà, bonsoir tout le monde. Il y a un bruit là. Dis-nous tout. C'est dans quoi tu es entré d'entrer là. Franck le bourgeois t'a dit que continue d'entrer dedans. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai mal au dos, c'est pour ça que je suis couché comme ça là. Bonsoir tout le monde. J'étais à l'after ce matin. Monsieur Yann est venu me dire les vectos. Il y a des gens qui ne servent à rien, qui sont dans les commentaires là, mais c'est un truc de dingue. Quand on demande de faire les contributions, si vous n'êtes pas là, hein, j'ai même décidé que ceux qui ne contribuent pas là, ils ne les prennent pas. Tu as vu les cartes et les ansas, ils savent seulement prendre la parole, mais quand il faut mettre les deux, ils ne sont pas là. Mais ils peuvent te faire 30 minutes de prise de parole. Bon, Afro Piment doit être bloqué. Tu t'attaques pas Babadi ici, pardon. Babadi, c'est... Tu l'attaques pas. Bloqué, je te bloque directement. On n'est pas venu mieux. Comment ça? Voilà. Moi, j'étais à l'after. Monsieur Yang, qui est devenu le maire de... Parce que le maire de Saint-Denis, là, c'est un noir. Le maire de Saint-Denis, c'est un noir, c'est un malien. Mais apparemment, il y a un Camerounais qui veut prendre sa place. Donc, c'est lui qui décide de qui entre dans une boîte de nuit et de qui va taper ou qui va faire n'importe quoi. Donc, le nouveau maire, le vrai maire, c'est Bakayoko, là, qui est maire à Saint-Denis, il a gagné les élections. Yann est devenu, je ne sais pas si ça grisaille de mon côté. Voilà. Afro Pimenté a bloqué, tu dis encore quoi, moi je ne comprends pas. Donc pendant qu'il y a 10 noirs qui sont maires, des nouveaux maires en Ile-de-France, il y a ceux qui sont maires dans les boîtes de nuit, les Yann. Yann me trouve en train de boire mes bières et de prendre ma chicha. Le mec il fait comment je vais dire, mais je dis à Yann, vous amusez souvent ici en Bénin. Tu peux supporter, voilà un problème d'une femme qui a été nuit. Tu peux supporter d'avoir qu'il a quelqu'un ici en France. Les trucs que tu quittes au Cameroun, là, tu vas en boîte de nuit, tu vas faire tes bêtises là. Tu peux supporter le problème d'avoir fait du mal à quelqu'un ici en France. C'est simplement que tu es sorti avec les filles qui t'ont laissé faire ça. Les bagifs, les machins, les divaliers qui t'ont laissé faire les trucs là. C'est des gens vraiment qui m'ont quand même dit que la prochaine fois, on va aller dans un sale problème. Et quand tu vois un gars comme du Cameroun, tu penses vraiment que je peux être à l'after là, je suis seul. Tu crois que tu peux venir à l'after, tu me donnes un coup de poing et ça se passe. C'est-à-dire, genre, tu rentres chez toi, quoi. Un gars comme moi qui a fait le fait fatigué avant. Donc tu crois, Yann, toutes les personnes qui ont tenté ça se sont calmées. Hein. J'étais avec Gignac là-bas. On s'est même assis. Il est revenu au bon sentiment. Quand tu prends ta caméra pour être dans le game de TikTok, ça veut dire que tu as laissé la force, tu as que la force avec la bouche. Si tu n'as pas le cardio, Yann, tu n'as pas le cardio, eh ben, frère, tu te retires. Et tu as eu une belle occasion de te retirer dans le Congo ça. Parce qu'après le problème là, tu devais finalement te retirer. Mais tu veux encore faire la star. Je m'assois en boîte de nuit, moi. Tu as dit que tu as 43 ans. Tu viens me faire comprendre que dans la boîte de nuit là, que tu vas me tabasser jusqu'à personne ne va rien faire. Mais Yann, la force ne parle pas. Hein. Parce que toi, ta force parle beaucoup.
Ta force parle beaucoup. Tu n'as pas remarqué que je suis resté stoïque et que c'est mes à côté qui t'ont répondu. Et ça te parle pas. Et ça fait 2 fois. Quand tu as affaire à quelqu'un que tu t'attaques à lui et c'est les gens qui répondent, faites très attention. Quand tu as affaire à quelqu'un et c'est les gens d'à côté qui vont répondre pour la personne, ça veut dire que la personne a une bonne image. Tes histoires de croire que tu es au Cameroun, là, que tu as les amis, tu as les machins, les gens ont les amis aussi. Tu penses vraiment, Yann, que chez Black, là, tu as plus de personnes que moi. Même si ici, tu es assis seul, là. Toi, dans ta tête, tu penses que tu peux... Longueur, dès que les gens voulaient le tabasser, il a fui le jour-là. Les gens ont voulu taper Longueur pour moi. Et Longueur ne peut plus essayer ce qu'il avait fait là. Il a payé. Il a demandé les excuses comme un enfant. Longueur m'a demandé les excuses dans la voiture de London. On était 3. Il s'est excusé. Le premier tour. Et le deuxième tour, j'ai dit que ça ne suffit pas. Il a encore demandé les excuses. Et il paye. Longueur, là, je parle même, il écoute, il essaye encore un jour de venir faire ce qu'il a fait sur moi là. Et ce jour, je ne lui ai pas rendu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait donner l'argent pour ça. Parce que si Longueur me donne un coup, je lui rends, je ne peux plus avoir gain de cause. Donc j'avais laissé parce qu'il sait qu'il devait payer. Et je regrette même qu'il ne m'a pas payé assez cher. C'était trop petit. Vous croyez que vous êtes dans un pays où tu trouves quelqu'un, tu vas donner un coup de poing à quelqu'un. Vous êtes malade. Et moi, souvent, il m'arrive même de dire, mais comment je peux me rebobiner l'histoire de Longueur là? Quand il pense à ça, que je rebobine ça comment? Mais j'ai encore mon certificat médical. Vous croyez qu'on tape les gens en France? On tape les gens. Les bêtises que vous faites là. On a le droit de bavarder comme ça. En France, on bavarde comme ça. On te dit nique ta mère comme ça là et tu ne fais rien. Donc tu me trouves à l'after. Tu es assis de l'autre côté avec Patou. Tu es assis avec tes gens. Je suis dans mon coin. Je ne t'adresse pas la parole. Parce qu'on est arrivé au niveau où ça ne sert à rien de s'insulter sur TikTok et venir faire semblant. Les gens qui font semblant, ils disent que je suis là-dedans. Si on ne se respecte pas sur TikTok, dans la vraie vie, on se traverse. Point barre. Personne ne paye le loyer à l'autre, mon frère. Ou je suis assis là, ce n'est pas toi qui paye. Ou tu es assis, c'est pas moi qui paye. Bon, pour moi encore, c'est moi qui paye. Pour toi, c'est l'anga qui paye. Ce que tu bois, c'est l'anga. Toi, tu te permets de venir dans une salle. C'est quand en fait, tu penses que la violence, c'est ce que tu fais là. Non, c'est pas ça la violence. Il y a des adversaires qui ne montrent pas leur force. Tu viens me faire comprendre que tu as barricadé toute la boîte de nuit de quelqu'un et que, alors qu'on t'a accusé des mêmes faits avec la fille de Catherine là. Les histoires de violence. Oui, peut-être que tu crois qu'il n'y a pas l'histoire de violence, l'histoire de Catherine. Tu as accusé des mêmes faits. Des trucs que tu es dans une salle, tu veux faire la violence. Tu te prends pour qui pour venir dire à quelqu'un. Ce n'est pas parce que je suis dehors qu'il parle comme ça. Hein. C'est parce qu'il n'y avait pas l'occasion d'un dialogue avec toi là-bas. Mais quand toi, tu viens trouver quelqu'un là, si tu me fais comprendre que je vais te taper, si tu peux taper qui dans une boîte de nuit? Dès que tu as fait tes bêtises là, même le gars de la boîte de nuit ne va pas l'accepter. Dès que tu vas faire même ça dehors, il y a une plainte qui va te suivre. C'est les gens qui t'ont laissé faire ça depuis. Parce que normalement, quand tu as fait tes bêtises là, moi j'avais déjà appuyé la police. Hein. J'avais déjà que le niais vient là-bas. Tu n'as aucun droit d'intimider les gens. Et agir comme j'agis, ce n'est en aucun cas être faible, c'est être sage. Parce qu'ils ne voient pas comment je peux être là, mon frère. Je suis assis avec mon sac, avec mes téléphones, avec mes trucs là-dedans, je suis en train de bagarrer. Je vais perdre mes cartes bleues, je vais perdre mes papiers. Est-ce que quand vous voulez bagarrer, vous vous rendez compte? Tu es arrivé à un endroit, tu es assis, tu es en blanc comme ça, là, tu vas sortir là étant sale. Hein? Et c'est toi qui es un enfant de 25 ans. Je vais d'abord te préciser quelque chose. Ton problème avec Catherine, ce n'est pas moi qui te porte plainte. Hein? Parce que tu aimes des problèmes pour rien. Tu penses que tu as le droit d'intimider les gens. Les gens que tu as intimidés, et tu vas dire, et quelqu'un va venir faire un truc à quelqu'un, c'est toi qui vas porter ça. Voilà comment tu es là, tu es dans la merde là, et tu es en train de t'amuser, tu penses que tu n'es pas dans la merde. Demain au pays, je ne cherchais même pourquoi on boive les bières. Tu n'es pas dans le pays où on vient sucer à les gens. Tu n'es pas dans ce pays-là, Yann. C'est tellement miracle. Regarde comment, Petit Piment. Petit Piment t'a dit, tu peux pas. Hein? Petit Piment t'a calmé. Mon frère. C'est Catherine qui te porte plainte. Quelle est l'image que tu dégages? Tu es toujours là, agité dans une salle, tu ne peux pas t'asseoir. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui dit donne-moi une bière, donne-moi une bière. Quelqu'un qui est assis dans un endroit, il achète sa bière. Il ne se déplace pas partout dans la salle. Quand tu arrives dans un milieu festif comme ça, si tu vois quelqu'un qui bouge partout, c'est quelqu'un qui gratte des bières. Quelqu'un qui sait qu'il a acheté son vin, il est assis, tranquillement, il le consomme, et après il bouge. Hein? Donc, genre, tu vas dire que Ducamé a eu peur de toi et je suis parti. Mon frère, tu imagines que mon fils me voit dans les bagarres là, franchement. Vous n'avez même pas honte. Tu es le gosement de TikTok, non? Et tu bagarres comment? Je ne sais même pas ce que je vous fais souvent. Hein? L'autre a dit qu'il m'a interdit d'aller au Cameroun. Je ne sais pas. Mais je reste moi avec les Oshiga, on fait nos petits Congos. Ça, parce que vous, je ne sais pas si je suis trop violent. Je ne peux pas encore comprendre que Oshiga, je l'ai vraiment provoqué. Ok. Mais vous, les hommes là, qu'est-ce que je vous dis? Ça vous pionce comme ça là. Hein? Qu'est-ce que j'arrive à vous dire? Je n'ai même pas affirmé ton histoire de V. Je n'ai jamais affirmé ton histoire de V là.
Parce que j'ai pas les preuves. Je n'ai jamais fait une affirmation par rapport à ça. Mais j'ai affirmé que tu étais dans la maison là. Où j'essaie seulement trop bien de décrypter. Parce que même Port Cam qui a 5000 personnes en ligne, mais il n'est pas menacé comme moi. En termes de visibilité, Port Cam a la visibilité, mais Port Cam n'est pas menacé. Même devant Port Cam même a été... J'ai été avec Port Cam, celle-là. C'est normal, il est sur Bangala. Donc c'est normal. Mais je ne veux pas être l'homme le plus dangereux de TikTok. Parce que beaucoup de gens me chicotent en visibilité et ils n'ont pas de problème. J'étais avec Port Cam. Tu ne peux pas comparer avec Port Cam du Cameroun. Port Cam s'attaque aux gens qui sont au pays. Voilà. Tous les gens qui sont ici, ils prennent leur parti. Ah oui, c'est une stratégie. Voilà. C'est pour ça qu'il a pris le parti de Yann, parce qu'il sait qu'ils vont se croiser dehors. Alors que dans mon IB, il sabote correctement Yann. Ouvrez les yeux. Moi, j'ai vu Patou. Moi, j'ai vu les clashs de Patou et toi, Yann. Mais Patou buvait avec toi. Vous êtes des amis. Et quand tu viens m'attaquer, Patou était avec toi. Patou me fait comprendre qu'il ne se passera rien. J'ai dit, mais Patou, il n'était pas salué parce que tu étais Yann. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. On ne s'entend pas sur TikTok, on ne s'entend pas dans la vraie vie. On arrive dans un milieu, respecte ton couloir. Et la preuve que tu es un garçon violent, on t'accuse de quelque chose, tu viens encore pratiquer ça. Tu as envie de prouver quoi? Tu m'aurais tapé. Ça t'aurait apporté quoi? Moi, je vais te faire comprendre que, gars, j'ai énormément de soutien, Yann. À Paris, tu peux rien me faire. Il faut que tu te dises ça. Tu n'as pas encore compris que tes bruits que tu fais. Toi, tu fais la fois le bruit. À Paris, tu ne peux pas être soutenu comme moi. Je te dis même les milieux. Tu passes au New Bell, tu peux rien me faire là-bas. Le gourou, c'est ma personne. C'est mon ami. Parce que je dois partager avec mes frères. Donc, c'est que la personne, je n'utilise pas la double identité. Muté Babadi, non. Je m'en fous du nom. Le nom, c'est quoi? C'est ce qui est dans l'eau. Babadi, quand tu es quelque part du Cameroun, ces personnes sont responsables de ta sécurité. C'est pour ça qu'au niveau de Paris, il y a la sécurité. Les bagarres, ça existe. Quand on te porte, on te jette dehors. Et c'est comme ça que les gens devraient gérer les trucs là. Même au after là, lui, s'il faisait ça, on allait le mettre dehors. Moi, je te dis. Donc, il n'arrive pas à faire le gonzomement pour vouloir gâter le business. Tu pars à l'after. Toi, tu penses que Yann, Longueur aurait dit qu'il a eu longtemps. On devait le lyncher. Il a évité. Je dis à Longueur, peut-être, il ne sait pas. Il a évité un lynchage. Terrible là-bas. Les gens ont voulu Mon frère, ça fait longtemps que je suis dans le blog ici. Les gens, il y a beaucoup de gens que j'ai aidés. Et je ne veux même pas parler de ce qu'on est en train de faire maintenant que les gens apprécient. Tu peux pas taper un gars comme du Cabert. Moi, il ne fait pas la force. Quand tu me vois dans un milieu, je suis toujours tranquille. Il faut que tu sois vraiment peinté de croire que tu peux arriver à l'after là. Ne t'agite plus. Gignac même est arrivé. Quand Gignac a voulu ramener la Britannie, ce sont les femmes qui ont arrêté Gignac. Ce sont les gars. Quand Virus Lydia a voulu essayer ça, c'était pareil. Soyez aimés par les gens. Les gens vont vous défendre. Je ne suis pas quelqu'un que tu... C'est la lâcheté, mais par contre, je sais que tu peux faire la lâcheté. Je peux aller aux toilettes, là, tu sors le couteau, tu me piques avec. Mais pourquoi? Mon frère, tu peux faire ça. Et on a en train de mettre en commentaire. Il avait en secret tout la boîte de Dieu là par rapport à moi. Il avait alerté. L'étoile cubienne, c'est vrai qu'hier on s'est parlé. Tu as vu? C'est que tu as dit hier dans une vidéo que même là où tu bois là, je peux te piéger là-bas. Si maintenant il m'arrivait un truc là-bas, l'étoile cubienne, on pouvait parler de toi. Attention à ce que vous dites. Tu as dit dans une vidéo, franchement, j'ai plus de problème avec toi aussi, l'étoile cubienne. Mais hier, tu dis dans une vidéo que là-bas à l'after, je vais te piéger. Je parle donc aux Camerounais. Est-ce que ça donne bien d'aller dans les shows des Camerounais? Parce que vous mentez pas, moi à Paris, si je connais les afters de Watt. Peut-être vous êtes à Paris, vous ne connaissez pas quels les afters de Watt. Moi, j'ai fait les afters. Mes soirées sur les grands boulevards, je connais des endroits. J'ai traîné avec mon cousin, il est né ici, là, nous on connaît les endroits. Donc c'est un choix d'ego d'abord, là. Si vous blaguez, et c'est comme j'ai dit à Petit Piment, pour son nouvel endroit là, s'il ne veut pas faire VIP, il va ramasser n'importe quoi là-bas. Moi, il part pas là-bas. Voilà. S'il ne veut pas faire ça VIP, parce que vous te enlève la main. Tu fais quoi là? Tu pars quelque part, bon, il a saigné 150 € là-bas le matin, père. Je suis client. Je n'arrive pas là-bas, je demande la bière à quelqu'un, il m'assoit, chicha, bouillon, mes bières, et autour de moi, il y a toujours les gens qui viennent là-bas, ils n'ont jamais rien à boire, il faut les offrir. Je ne sais même pas comment les gens sont en France, ils vont à un after, ils n'ont pas 5 francs sur eux. Donne-moi la bière, tu as oublié de donner, c'est pas du camel, les trucs comme ça là. Vous faites même comment, je vous lave aussi un peu. Comment tu peux aller à un truc comme ça, tu n'as pas 5 francs, tu attends les billets des gens. Bon, ça va, c'est vous qui me défendez quand même. Donc, hier, moi, il t'a dit que tu es dans les sales trucs, hein. Et je peux augmenter ça parce que ce que tu as fait aujourd'hui, je peux te déposer une plainte pour ça. C'est l'intimidation. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et moi, j'ai laissé parce qu'on m'a dit je laisse. Tu vas faire ta force, ok?
Mais il faut gérer le retour. Voilà comment une femme est en train de te faire paniquer. C'est une femme qui te fait paniquer, Yann. La vie, c'est pas forcément la force. C'est Catherine qui te fait paniquer. Je ne sais pas qui te fait encore quoi que tu as les pieds sur terre. Je ne sais pas qui te dit ça. Je ne sais pas avec quel genre de femme vous sortez. Parce qu'une vraie gars te dit, fais gaffe. Et il faut que je dépose plainte même d'histoire là. Mais est-ce qu'on doit encore go dans les way des Camerounais là, mon frère? On doit encore go. Moi, il y a des bars ici que je connais. Hein. J'ai fréquenté le Grand Boulevard pendant 10 ans. De 2010 jusqu'à 2020, j'ai fréquenté ma voiture de Kamla. Il y a les bars où j'arrive comme ça, les patrons, je les connais. Vos histoires où les gens viennent là-bas, non seulement ils peuvent même pas s'acheter à boire, ils dérangent les gens, mon frère. Tu viens dans une boîte de nuit, tu es au VIP alors que tu ne mérites même pas être au VIP, tu casses les couilles aux gens. Donc moi, je te dis que si tu me vois, continue ta route. Je ne sais pas ce que je te dis de grave. Tu étais avec Incomparable, tu étais avec les gens avec lesquels vous clashez. Donc, m'a pas fait mal. Yann Chou, m'a pas fait trop mal. Attends, Dukamel, tu dis quoi là? Il était avec Incomparable. Sur la même table, j'ai vu. Tout était planifié. Incomparable s'est salué. Je les ai vus, je suis pas allé les saluer. Après, Incomparable, je l'ai vu ailleurs. C'est comment mon frère, c'est tout. Pas tout, Incomparable, ils sont assis sur la même table. Mais tant pis, moi, je ne m'assois pas là-bas. Je suis moi dans mon coin, une place, sans insulter personne. Mais vraiment, mes chers abonnés, si ce que j'ai dit au gars là fait très mal, dites-moi, j'ai diminué un peu la quantité ou j'arrête. Je comprends pas. Ils étaient sur la table, donc on me fait comprendre qu'ils fêtaient même Yann. C'est le retour hein, qui est compliqué. Donc Yann, pour être plus sérieux, ce n'est pas, je sais pas ce que je t'ai fait, hein, mais tu as une rage sur moi, pas possible. Mais Yann, la plainte avec Catherine, ce n'est pas moi, je suis pas responsable. Est-ce que son faux profil va encore parler Kiss? Moi, je ne peux pas te défendre ça. Tu es quelqu'un de violent. Et tu l'as encore prouvé tout à l'heure. Tu es une personne violente. Et je vais te dire, même chez After là, il y a les gars là-bas qui ne veulent pas te voir là-bas. Ils n'ont pas ou tu les as seulement effrayés, ils ne veulent pas te dire. Si tu penses que tu es le bienvenu là-bas, là, on te trompe. Je connais les gars du After là qui n'aiment pas ta tête. Ah oui, cette histoire les a salis énormément. Je ne sais pas si quelqu'un peut te... Tu as assez à un endroit où les gens ne t'aiment pas. Donc si tu crois que du Camet, tu vas le soulever là-bas. Et tu as réfléchi que si tu venais là où c'est... Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Yann, je t'ai même vraiment jamais insulté. Hein. Quand pas d'insultes, tu m'as bien lavé. Je n'ai jamais pris ta photo ou tes mounas ou quoi que ce soit. S'il y a une personne qui peut m'en vouloir ici sur TikTok, c'est Oshiga qui peut bien m'en vouloir. Parce que c'est la personne que j'ai le plus joué. Ah oui, s'il y a une personne qui peut avoir mon macabo. Sur tout TikTok, il y a personne qui joue comme j'ai Oshiga. Donc mon frère, pardon, bois ton vin et bois mon vin. Ce n'est pas la peur. Tu comprends? Tu as les vrais problèmes là au tribunal, s'il te plaît. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait au Tipsy? Pardon, quelqu'un veut parler, j'ai aussi trop bavardé. Pardon, mon frère, bois ton vin et bois mon vin. Tu as tes amis, les incomparables, avec qui tu étais là-bas. Voilà. Moi, j'ai dit à Patou que gars, Patou veut me saluer. Il est venu avec Yann sur moi, en fait. Et il y avait DJ Eto qui était là. DJ Eto, moi, je vais profiter de cela parce que j'ai commencé à parler un peu avec toi. Mais après, quand j'ai vu l'esprit de grandeur, j'ai dit que je ne suis pas là. Tu m'as envoyé un message pour me dire que je prends la visibilité devant toi, je parle de toi. J'ai dit, ok, il ne parle plus de toi. On s'est vu là-bas. Tu as pris le micro, j'ai senti comment les gens autour de moi me disaient qu'il est en train de jouer. On me disait que, parce qu'ils disaient que oui, les gens des réseaux sociaux qui parlent, nanani, nanana, tu parles. Moi, j'ai dit, ok. On m'a même dit que j'étais faroté. C'est juste que moi, il marche avec la carte bleue, il n'y a pas les espèces. Je voulais venir te faroter. Mais maintenant, quand Yann vient faire ça, Oshiga, il appelle DJ To. Hein. Donc, en fait, il a payé DJ To pour qu'il soit deux. DJ To lui a dit non, gars, je ne suis pas dans ça. Honnêtement, il a dit non. Parce que DJ To a assis avec Petit Piment. Petit Piment, c'est moi qui fais la pub de son... C'est moi qui communique pour son local. Et c'est même d'abord mon ami. Petit Piment dit à Yann que tu ne vas rien faire. Et c'est Petit Piment qui le calme. Il n'y a pas que Petit Piment qui peut te calmer là-bas, frère. Le frère de Soufo, c'est mon ami. Je ne peux pas dans la boîte de nuit. L'after que tu vas, je vais là-bas pour le frère de Soufo. Il est policier, frère. Et moi, je te dis que dans cet endroit où tu viens boire là-bas, les gens ne t'aiment pas là-bas. Moi, tu tapes sec. Tu te fais tes micmacs là, avec 2-3 gars là. Mais tu n'es pas aimé. Et tu n'es pas plus aimé que moi à l'after là. Même Black ne l'aime pas. Moi, je ne voulais pas dire ça aussi, gars. Je ne voulais pas moi dire ça. Je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais pas dire ça. On ne t'aime pas là-bas, Moula. Et je te dis la vérité, on ne te y a pas, Moula, là-bas. Si tu crois que tu as un terrain conquis, là-bas, là, tu ne peux pas me soulever. Personne ne l'aime, même ses amis ne l'aiment. Je dis qu'on ne t'aime pas à l'after là, les gars, tu n'es pas dans l'after là, tu ne peux pas rien faire. Quand tu as fait le plan là, on m'a prévenu, j'étais prévenu que toi là, que tu es en train de vouloir m'organiser là-bas, on m'avait tout dit. Je savais. Et moi, j'hésite pour le nier. C'est pour la boîte de nuit. C'est pour la boîte de nuit que j'hésitais à quoi le nier. Parce que cet after-là, quand même, c'est nous qui avons fait l'after-là.
C'est notre after, on ne peut pas gâter ça. Mais si eux, ils continuent à te recevoir là-bas, c'est leur problème. Mais toi, tu ne vas même pas me faire fuir là-bas, papa. Le jour où je vais boire, il ne va pas boire là-bas. Diva, on va boire là-bas. Tu ne peux pas me faire fuir l'after là. Moi, j'ai même failli venir. J'ai même failli aller ce matin. C'est juste parce que j'étais fatigué. Voilà. Moi, je vais aller boire mon vin. Donc, il me trouve. Il dit que même la menace, c'est du Ducamel qui laisse. Il dit que même la menace maintenant, c'est comme ça. Parce qu'à force, il vient de sortir de prison là. Il n'apprend pas de ses erreurs. Il n'apprend pas. C'est lui qui se permet d'aller menacer les gens parce qu'il se croit trop fort. Parce qu'il se croit impuni. Donc, les gens ont cotisé pour toi. Les gens ont payé les avocats. Hein? Les gens jetaient l'argent, ils jetaient votre argent au champ en brousse. Parce que ce gars est d'abord mauvais. Il est mauvais. Et c'est lui qui continue à aller menacer les gens. Vous pensez qu'avec le dossier qui est sur lui là, s'il reçoit encore une plainte contre lui, ça a son avantage? Putain. Ça a son avantage? Moi, je vais pas laisser. Hein. Je vais déposer. Je peux pas laisser. La plainte avait déposé plainte. Il va déposer plainte là. Il donne quoi en fait? Quand il s'en prend aux gens, il est trop fort plus que qui? Quand il menace les gens, il donne quoi? Et comme il menace les autres, c'est comme ça qu'il menace les femmes. Hein? C'est comme ça qu'il menace les femmes. Vous ne connaissez même pas ce qu'il a fait. Et le gars pas bagarré, Sanga, elle assise là-bas. Sanga, elle assise là-bas. Mais dis toi, la femme de Paris, de Yann là. Quand tu sors avec un mec qui fait les trucs de voyeurisme là, tu peux pas lui dire d'arrêter ça. Tu joues la belle, tu joues la mignonne, alors que tu me connais. Le gars, tu es assis avec un gars, il va bagarrer, il bagarre, il va venir mettre ses lèvres sur tes lèvres. Tu peux pas dire, alors que tu sais qu'il ne peut pas se permettre ça. Yann, dans une bagarre, en ce moment, tu connais les problèmes qu'il peut avoir. Mais dis-lui non. Dis-lui non. Et je suis obligé de partir avec Petit Piment. Petit Piment, franchement, il y a des bons, tu es un bon. Tu es un bon. Il a donné tout pour moi que non, jamais de la vie. C'est dans le live. Hein? Patou est dans le live. Ben oui. Tu bagarres encore à quel âge? C'est Catherine qui t'a déposé plainte. Ah oui, parce que... Ah, Patou, il faut que tu m'en. Les gens m'ont dit qu'il est venu avec Patou et qu'ils étaient deux, ils ont fait le plan ensemble. Cela m'a été dit, mais j'ai pas voulu croire. Parce que dans cette histoire, je crois que comme j'avais dit que Patou était entré dans la voiture, je me suis dit que comme j'avais dit que Patou avait pris la voiture... Oh là là, c'est qui ce monsieur, Patou? Comme j'avais dit que Patou avait pris la voiture, je me dis, je sais pas, frère. Moi, je vous ai vu à distance, père. Est-ce qu'il avait dit été factuel? Puisque Patou a confirmé que je les ai donné la voiture. Peut-être c'est pour ça, les gars ont fixé. Mais vous allez régler le problème avec la violence. Tu quand même, c'est de ta faute si Catherine a porté plainte. C'est ma faute. Quand tu quand même, c'est comment? Ça dit quoi? Quand même, il faut comprendre que tu es un blogueur. Et lorsqu'une histoire se retrouve sur la toile... Et va attendre un peu le monsieur là, il était là. Ouais. C'est comment? Tu quand même, ça va, c'est Fali. Ouais, Fali. On l'a fait, il n'y a rien qui va t'arriver là-bas, ça va. N'écoute pas, il n'y a rien qui va t'arriver, tu viens, on est là, ok? Si DJ là-bas, il travaille là-bas, tu viens, il n'y a personne qui va te déranger, soit en Nebel ou à la C'est incroyable, gars. Il n'y a personne. J'ai fait la Tanakou là-bas, je travaille avec DJ, il n'y a personne qui va te déranger, ok? C'est un trafic d'influence. Si sont les produits sur les scènes derniers, j'ai pas peur, ok? Si sont des noyés de couilles qui viennent, ok? Je te dis la vérité, c'est un gars de la rue, il ne me vante pas trop. Qui viennent te déranger quand je suis là, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous voulez dire par rapport à cela. T'inquiète même pas, je suis là-bas pour commencer. Vas-y, frère, t'inquiète, descends. Est-ce qu'on a besoin de vivre cette histoire-là? Il dit que Yann a des problèmes, est-ce que c'est à cause de moi en fait? Yann, tu veux bagarrer avec moi? C'est Catherine, va bagarrer avec Catherine. C'est la gars qui t'a porté plainte. Hey, papa, j'ai quelle qualité de niveau de renchérissement qui peut déranger quelqu'un? Ducamel, tu sais, tu es un blogueur. Lorsqu'il y a une histoire sur la toile, ce qui concerne la communauté camerounaise, tu as le droit et même l'obligation de donner ton avis. Et quand tu donnes ton avis, tu es du côté de la vérité. Il y a un adage qui dit souvent, seuls les imbéciles ne changent pas. Prends même un clone, amène-le au palais, il ne sera pas président, mais c'est le palais qui va devenir une maison de cycle. Donc je pense que ce genre d'individu comme Yann, c'est quelqu'un de négatif depuis le pays. Et on dit souvent les vieilles habitudes, on la vieille peau, ça ne change pas. Un monsieur comme lui qui a déjà des enfants, à quel âge il veut faire les bagarres? Il est déjà au deuxième âge. Il veut se placer pour dire qu'il va bagarrer avec quoi. Donc, pour lui, il se dit qu'il grandit, on a tué la même force. Ou bien il pense que dire que je vais bagarrer, ça veut dire être déjà le vainqueur. Et en plus, dans quelle situation tu as déjà des problèmes avec la justice pour des histoires de mœurs? Tu vois? Donc, je pense que c'est même quelqu'un à éviter. Mais maintenant, s'il vient auprès de toi, ça veut dire que, vous voyez, il y a des personnes mortes vivant. Et il est l'une de ces personnes là qui marche comme ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent chercher sa mort sur les personnes. Donc pour lui, je ne pense même pas qu'il peut se tenir devant toi debout, même si vous l'échangez. Il consomme déjà assez de substances qui le détruisent.
pour lui. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est là partant. Il veut seulement s'accrocher sur une personne pour finir ses derniers jours. Laisse dans sa malchance, la nature va se rassurer de gérer son cas de façon réelle et normale. Et c'est ça qui est en train de se passer. Parce que tout le mal qu'il a eu à faire à toutes les communautés, à toutes les femmes, c'est ça qui le rattrape. Donc je pense que le moment est arrivé qu'il va payer. Qu'il ne pense pas qu'il est banni. Il n'est pas banni. Il va payer ça. Très mal. Donc il ne se gêne même pas. Tu es en bas de lui, regarde comment tu n'es même pas galant. Assieds-toi, mon frère. Regarde même Djideto que tu reprochais qu'il s'agitait. Djideto, mine de rien, il est posé, il est assis. Il est plus respectueux que toi. Il a voulu inviter Djideto dans ça. Hein. Il a voulu l'inviter. Il a demandé que viens, qu'il aime par rapport à moi. Dis-toi que gars, je ne suis pas dans ça. Djideto a dit non. Hein? Que même si j'ai des problèmes avec lui, je ne suis pas dans ça. Ah ben oui. C'est que... je ne suis pas dans ça. Qu'est-ce que quelqu'un me donne un coup de poing, je ne l'aime pas. Moi, il travaille dur. C'est que j'ai donné l'impression aux gens, c'est que je ne suis pas... Enfin, j'ai jamais été bagarreur. Mais gars, je ne suis pas faible, Yann. Je ne veux pas seulement te dire que, gars, tu ne peux pas me donner JBT. Je ne veux pas avoir le discours là. C'est que je fais dans la vie là, le travail dur là, que je suis dans les planches là, papa. Si tu n'es pas fort, tu vas faire ça. Donc tu penses que tu vas me donner pour le premier look. Moi, il voit sur ça. Je n'aime pas promouvoir ça en fait. Quand tu regardes ma gueule, c'est ça, quelqu'un va me donner un coup de poing, regarde. Longueur va me donner un coup de poing, ça m'a bougé l'œil. Tu camais, c'est un junkie. Tu know les junkies du Mboa, non? Ils aiment faire le bruit alors qu'ils ne sont même pas forts. Tu n'arrives, tu ne travailles même pas parce que tu n'as pas la force, Yann. Moi, je te dis la vérité. Moi, il a bavardé, moi, je suis à côté. Hein. Je vais te montrer. Personne ne va rien faire. Mais Yann, tu tapes les gens avec la bouche. Donc, tu penses vraiment que moi, je suis quelqu'un que tu vas donner, dont je n'ai pas de mains, je n'ai pas de pieds. Tu crois ça? C'est tout simplement une question d'éducation, Moula. Je n'ai jamais bagarré, en fait, parce que j'ai jamais vu ça. Il te donne un coup de poing, tu laisses, tu portes seulement plainte. Moi, je te dis, si tu rentres, tu n'auras pas. Mais c'est que Longueur m'a payé. Longueur, c'est parce que, franchement, il s'est déplacé, venu dans la voiture, supplier que Dukame, excuse-moi. Mais qui tente encore, non, père? Dukame, c'est pas quelqu'un qu'on bagarre avec. On l'attache comme un fagot de bois. La police vient le récupérer. Tu ne bagarres pas avec lui. C'est le genre de personne que tu prends soi-même, tu mets au sol comme un enfant, il se marche, tu te fesses bien même. Voilà, la ceinture. Tu bagarres avec qui? Tu te salis avec qui? Avec lui. On bagarre pas le genre là. Le problème que tu as, Yann, ne me concerne pas. J'avais donné mon point de vue. Tu as compris? Le problème que tu as avec Catherine, c'est pas moi qui suis venu dénoncer. Et le problème que tu as eu avec Shakiro, c'est Shakiro qui a raconté ça. C'est un problème existentiel. Moi, je suis venu juste parler de ça. Je n'ai pas inventé. Shakiro a encore confirmé ça ici hier ou avant-hier. Shakiro a encore reconfirmé. Et bien, Shakiro n'est pas venu confirmer encore l'histoire là. Que c'est vrai. Justement, mais je dis quand même, moi je t'ai dit que tout le mal que tu fais te revient toujours sur le visage. La nature n'est pas compétente que tu vas aller dans l'église et te confesser. La nature n'a pas besoin de ça. Dans la nature, c'est ça. Quel que soit le temps que ça va prendre. Comme on dit souvent que l'État est un monstre, voilà. C'est la nature là qu'on met en avant. Voilà. Donc, il n'y a pas une histoire que tu vas monter des stands. Est-ce que tu vas fuir dans ces ordures? Vous savez te trouver sur la toile. Ça, Yann devrait d'abord s'excuser pour tout le mal qu'il a fait aux femmes d'abord. Toi, tu rêves, toi. Au contraire, il continue à menacer les gens. Quelqu'un a demandé la cagnotte, il demande une cagnotte alors qu'il est dans une histoire de vie. Il se moque de la bêtise, il demande l'argent. Il devrait s'excuser. Et il est même fâché plus que tout le monde. Il est fâché plus que tout le monde. En plus, tu as fait du mal aux gens, mais tu es fâché plus que tout le monde. C'est toi qui devrais t'excuser à la gente féminine, mon frère. Mais tu es là. Donc ça veut dire que le jour que tu vas me revoir, tu vas t'agiter. Il dit que même le petit doigt, il dit que même si tu me frôles seulement. Non mais, dis-moi, il faut dire, moi, il veut dire un truc à l'after. Moi, arrive là, quelqu'un me dit, ouais, c'est moi le lien. Ben oui. Le moindre petit truc, il vient me pouvoir, il achète chez vous. Parce que même ce que Longueur a fait là, la sécurité avait participé à ça. Ce sont eux qui m'avaient appelé dehors. Donc Longueur les a flattés, ils m'ont ramené dehors. Il avait excusé ça. Mais, je m'assois dans un truc de Camerounais là. C'est pourquoi on ferme, voilà, on a fermé le truc de jouer Château Rouge, non? En quelques temps, on a fermé. Est-ce que la police rigole? Votre truc de Camerounais, on va toujours fermer ça parce que vous jouez avec les voyous. Un monsieur peut pas venir dans votre établissement, il ne peut pas dépenser 500 €. Il bagarre, il est chanté les bagarrer. Il bagarre aux gens, vous acceptez. La nouvelle boîte des jeunes là, tout ce qu'il a dépensé là-bas, ça a été fermé. Non, mais c'est pas à cause de la sécurité. Les femmes derrière, parce qu'elles ont envie qu'on les touma, qu'on les baise. Oui, je vais être grossière. Voilà, que ça n'en déplaise. Celle qui n'est pas contente, elle pas prendre Suicidox, d'accord? Parce que vous voulez qu'il vous baisse, vous acceptez des conneries. D'accord? Parce que vous êtes assoiffé de son bangala. Je parle comme ça, je suis grossière, parce que elle va se reconnaître dans ça. Ok? Tu es capable d'arrêter ce brigand. D'arrêter ce brigand devant toi encore aujourd'hui. Il ose menacer quelqu'un devant toi. Non, mais moi, je vais déposer. Parce que chacune veut de son côté dire que c'est moi qui garde le gars. C'est moi qui ai eu le gars. Faut arrêter.
Faut arrêter, même toi-même, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité avec ces mecs, ma chérie. D'accord? Moi, je vais déposer plainte. Je ne vais pas laisser l'histoire-ci. Non, il faut les laisser. Quand on va ramasser leur cadavre, un jour, on va seulement écrire reste in peace. Voilà, moi, je vais te porter plainte. Je commence même en live. Je fais d'abord une main courante en live. Demain, je te porte plainte. Va au téléphone, je te fais une main courante d'abord. Si vous ne savez pas qu'on fait ça, on fait ça sur le téléphone, il fait ça sur le téléphone. Mais Diva, tout ce qu'ils font avec cet énergumène, c'est leur vie, ça ne dérange en rien. Qu'ils veulent, ils se tournent comme ils veulent. Mais tant que ça revient sur la toile, mais Ducamel va seulement décrypter et donner son point de vue comme tout le monde. Pourquoi venir s'attaquer? C'est quand on se sent mauvais qu'on se bouge. C'est parce que Ducamel ressort son côté narcissique, son côté pervers. Ça fait mal. C'est pourquoi il ressent réellement qu'on l'expose réellement la personne qu'il est, la sale personne qu'il est, que ça fait mal. Donc je pense à ce niveau que toutes les femmes qui sont auprès de lui, c'est leur problème. Comme Bobolo a dit, on attend juste les résultats sur le net. Nous, on va seulement boire le café, on va faire ce qu'on peut faire et puis le reste va continuer. La vie va continuer comme si de rien n'était, comme si on n'avait jamais même eu affaire à ce genre de personne. Tu es une femme, tu es un gars, tu sors avec quelqu'un qui a créé, il forme les gens pour être gigolo. Tu es une femme, tu acceptes de sortir avec quelqu'un qui fait des trucs comme ça. Jusqu'à tu c'est ton gars, une femme qui crée des trucs. Un homme, ton gars est le président des gigolos. Et toi, tu es une femme, tu dis que tu sors avec ce genre de mec. Voilà, moi je suis en train de déposer ma main courante. Il va faire ça devant vous. Est-ce que vous priez? Il va tourner la caméra. On va faire ça ensemble. Merde. Toi, tu te prends même pour qui là? Ducamel, tu veux déposer ta plainte, calme-toi, tu l'as fait au Kalama. T'as pas besoin d'exposer ça, non. Ne prends pas ça sur un coup peut-être. Mais un coup de quoi? Je connais ces choses-là. J'ai fait ça d'abord là. Calme-toi, tu dis des mots tels qu'il faut pour déposer ta plainte, ta main courante, sans souffle de rien, man. Et ça, pourquoi tu veux trop t'agiter comme lui? Tu as fait d'abord ce que j'ai vécu. Il y a son nom partout, non? Il se prend pour qui même? Mon frère, non, rester sur Internet. Après, Internet, c'est pas la vie d'Internet. Quelqu'un par boîte, tu veux le déranger, père. Moi, il ne ment pas. Après, quand j'ai fini, j'ai fait mon téléphone. Les bêtises de titres là n'existent pas. Les gens, c'est les vrais gens. Hein. Et si tu penses un seul instant qu'un gars comme moi n'est pas dangereux, tu te trompes. Paris, ça fait 20 ans. Ça fait de 2010, 2026. Paris, je suis à Paris avant toi. C'est pour ça que au lieu d'éviter que tu vas pas sortir parce que tu as peur des gens, tu vas parler ou tu vas t'amuser, tu te protèges du caméra. Tu dit ça depuis. On va une main courante. Et comme il a commencé à menacer les gens, moi, je vais faire une main courante. Tu fais une main courante. Direct. Voilà. Parfois, tu t'en parlais. C'est ton frère Baranté, cause avec lui. Voilà. C'est pourquoi tu vois le plus souvent, non, je n'aime pas m'identifier à une communauté. Je suis Camerounais, c'est tout court. Donc, quand tu dis même que c'est quelqu'un qui détruit tout. Oui, c'est souvent ce que Ducamel dit. Si c'est ton frère Baranté, je n'ai pas besoin, parce que tu sais même le cas, il salue toute une communauté pour rien. Un vrai Baranté ne peut pas se comporter comme lui. Moi, ma grand-mère est Baranté. Je n'entends pas ça. Tous les Barantés se sont levés contre moi ici, là, par rapport à lui. Moi, mais je suis aussi de chez vous, bande de pouilleux. Regardez quand même, les gars ne peuvent rien crier. Baranté, c'est vraiment dans les saletés. Maningolais, gars, la légitime défense est reconnue. Donc, si quelqu'un vient mal, gars, tu l'appliques. C'est tout. Non, monsieur, on n'a même pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il faut qu'il se calme, c'est tout. Il faut qu'il se calme et il arrête de menacer les gens. C'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Ducamel. Demain, ça sera qui? Ça sera qui? Mais ça n'est pas. On fait alors comment alors quand ce n'est pas la première fois? Non, parce que chaque fois, tu poses ta main courante comme il est en train de chaque fois. Il a dormi l'autre jour. Là où il a dormi 5 jours. Là, il a dormi 5 jours. Non, mais c'est ce que je dis, non? Ça fait partie de ce que je suis en train de dire, la légitime défense, là. Entre-temps que, n'est-ce pas, tu fais la main courante, mais entre-temps, s'il n'a pas encore été servi, on fait quoi? Et puis, entre-temps, il te rencontre quelque part. Donc, tu vas rester là. C'est Toby aujourd'hui. Moi, j'ai vu un extrait où Toby est en live et il y a un monsieur qui vient l'agresser, se bagarre. Il va même bagarrer. Parce que le truc, c'est que les gens passent toujours passent toujours le temps à menacer les gens parce qu'ils pensent que moi je vais rester là comme cela, ok, et que toi tu vas et moi je vais subir. Non, moi je refuse cela. Ok, si on vient dans un débat, ok, tout le monde connaît déjà le concept de certaines pages ici. Il y a certaines pages que gars que ça le sent. Alors quand tu montes dans cette page là, tu connais déjà que gars, tu sais déjà à quoi t'attendre. Ok, tu es libre de monter ou de ne pas monter, mais il ne faut pas venir parce que, gars, parce que la coche est déjà rate, etc., et que tu n'arrives plus à supporter, tu commences à menacer les gens. Il faut arrêter avec ça. C'est pas la première fois. Il y a plusieurs personnes comme ça qui passent toujours le temps à menacer les gens sur Meta. Et puis quand tu les regardes, tu les rencontres même en face, ils sont les premiers à dire que, gars, viens, tu as une bière. Gars, viens faire ceci, viens faire cela. Gars, il faut à un moment donné, il faut arrêter cela. Parce que nous tous là, que tu sois homme ou femme, ok, nous pouvons nous défendre. Et on peut aussi faire le sale.
Donc, arrêtez de juger les gens par rapport à leur gabarit ou bien, je sais pas, par vouloir tu mépriser les gens et disant que, gars, moi, je t'attrape avec tes nacs. Gars, plusieurs personnes m'ont promis ici là que, gars, ils vont me nacs. Mais quand ils me tamponnent, soit nos chemins ne se croisent pas, soit ils sont les premiers à dire que, man, viens un peu, on bring, gars, on se prend sur la tête, pourquoi comme ça et tout. Gars, c'est quel message que vous envoyez aux gens? C'est pas une bonne façon de faire les choses. C'est pour ça que je dis à Ducamel que, entre temps que ta mère courante est en train de walk, si tu le rencontres entre temps, ne reste pas statique. Ne sois pas passif. Tu dois aussi te défendre. C'est ce que je suis en train de dire. Non, si. Il fait ça une fois. Je ne suis pas. Non, écoute, je ne suis pas en train de dire. Non, parce que peut-être certaines personnes vont penser que je dis non. Ducamel et moi, nous-mêmes, gars. Ok, on s'est pris la tête depuis Facebook, etc. Ok, mais personne n'a jamais pris celui de dire que, gars, si je t'attrape, je vais te faire ceci, gars. Si vous voulez appeler ça comme c'est le game. Ok, le jour où tu n'es pas en forme, ok, et que la route est entrée, gars, tu descends, tu vas digérer. Vice versa, c'est comme ça. Mais il faut pas aller jusqu'à dire que, gars, le jour que je t'attrape, je te naque. C'est ce que je vais dire. C'est dans les menaces, Marius. Monsieur, on a envie d'aller s'amuser en paix. D'accord? On n'a pas envie d'arriver quelque part et voir quelqu'un débarquer devant nous. Parce que cet endroit, on fréquente cet endroit. J'aurais pu être là ce matin. Parce qu'il n'a même pas vu Ducamel. Si Ducamel m'a dit qu'il était là-bas, je venais. Et je te dis que ce qu'il a fait à Ducamel, s'il me voit, il va faire pareil. Je te le dis. Et s'il voit toutes les personnes là, il va faire pareil. Et il faut donc stopper ça. C'est ça qu'on ne veut plus. Parce qu'entre-temps, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui a raison, qu'on va s'asseoir et dire que non, on s'est attaqué à cette personne. Non. On dénonce juste un comportement. C'est ce qu'on dénonce. On ne veut plus de ça. Tu n'as pas terrorisé les gens, en fait. Non. Tu as même rencontré Ducamel hier. Tu aurais pu sympathiser tranquillement avec lui. Il aurait accepté. Il aurait accepté, mais comme tu veux montrer que tu es fort, déjà, tu as des antécédents, tu te rends même pas compte. Tu te rends pas compte des problèmes que tu as. Mais c'est toi qui vas toujours chercher les ennuis. Tu arrives quelque part, tu es accompagné, au lieu de t'asseoir, boire ton vin tranquillement, mais tu veux toujours montrer que tu es fort. Entre-temps, tu as pleuré, tu as chialé quand tu étais en tôle. Les gens ont cotisé, les gens ont mis de leur argent. Vous payez un avocat pour toi, mais tu ne penses même pas à tout ça. Ou c'est parce que c'est l'argent que tu n'as pas travaillé. Ou c'est parce que tu vas te retrouver dans une telle situation, les gens vont encore cotiser pour toi, mais revois-toi, tu as 43 ans, mec. Tu as 43 ans. Les femmes avec qui tu es là, elles te disent pas ça. Elles te disent pas ça. À quel moment tu vas t'arrêter? On dit que la vie donne une seconde chance, mais au moment où il sera un docotima. Donnez même 10 000 chances à ce gars-là. J'ai compris qu'il ne va jamais changer. Jamais. Écoutez les imbéciles en commentaire, que tout ça à cause de Catherine. Vous êtes vraiment des idiots. Catherine a fait quoi? Voilà que Catherine n'est pas là. Il part vivre. Il mène la même vie, non? Il part mener la même vie, non? Et voilà qu'il part encore chercher la bagarre. C'est à cause de Catherine qu'il n'arrive pas à se maîtriser. Vous voyez quelqu'un qui vous montre sa vraie nature, vous cherchez les raisons, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Il n'est pas un adulte, il n'est pas majeur et vacciné. On se chamaille tous les jours dans les métros, dans les transports, dans les bus avec les gens. C'est pour ça qu'on se lève pour bagarrer. Bien sûr. Donc dès que tu es en désaccord avec quelqu'un, tu pars bagarrer. C'est à cause, et tu vas dire que c'est à cause de quelqu'un d'autre. Vous faites même ça comment? Vous faites ça. Il vous montre juste sa manière de réagir tout le temps. C'est la première fois qu'il y a une bagarre. Il y avait Catherine avant. Quand il bagarre avant, il y avait Catherine. La première fois qu'il est allé en prison, il y avait Catherine. C'est Catherine qui lui a appris à se droguer. Vous faites même à qui? Vous croyez que les comportements des drogués, c'est quoi? C'est ça que vous voyez là. Qu'est-ce qui vous étonne? C'est pour ça que les drogués ne sont même pas crédibles dans une cour. On ne les écoute même pas. Il n'y a aucun avocat qui peut faire témoigner un drogué. Parce que tout ce qui sort de leur bouche là, ce n'est pas considéré. Mais comme vous êtes inculte dans votre communauté, inculte à n'en pas finir. TikTok, c'est la merde des Camerounais. C'est le pire des Camerounais réunis ici sur TikTok. Et c'est eux qui commentent beaucoup. C'est vous là qui commentez beaucoup. Les sabitou. Catherine, c'est une maman célibataire qui travaille et qui s'occupe de ses enfants. Et on a en face un gigolo qui roule le banga devant les enfants de la femme qui les berge. Mais vous êtes même, on est même dans quoi là en fait? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Après vous allez pleurer, oh justice pour divine. N'importe quoi. C'est pas vous encourager les choses comme ça. Il roule le banga devant les enfants de la femme là tous les jours. Il se place en live devant elle, devant ses enfants pour dire qu'il est infidèle. Pour parler de cocaïne, pour insulter d'autres femmes. Pour dire comment il veut jeter un bébé par la fenêtre. Vous êtes en commentaire, vous applaudissez. Et vous venez dire quoi? Vous venez parler quoi aux gens? Ça, c'est des individus à défendre dans une communauté. En Europe? Merde! Vous faites ça comment? Il faut les voir en commentaire. Je vous ai dit, hein, préparez vos cartes bleues. Vous allez cotiser ici pour tous les criminels que vous soutenez. Ils sont pleins ici en ceci.
Ils sont pleins ici. Leur temps est compté. Vous allez cotiser. La communauté camerounaise, vous êtes réputée pour cotiser pour les criminels. Ça vient. Voilà, Ashka, non? Il y a les autres qui arrivent. Vous allez cotiser pour eux, tout ça. Hé, excusez les gens. Que... Tu es avec qui? Après, on m'a dit là-bas qu'on va te signaler. Regarde, c'est ça qui vont snapper la partie là-dedans. Oui, non, pour aller dire mère indigne, elle a crié sur la femme. Allez signaler. Bande de bouffons. Moi, mon fils a 17 ans. Hein. Il passe à l'école avec mention. D'accord? J'ai fait mes preuves. Il a écouté des petites supplieuses de Bangala ici, là. Ça va. Oh, maman. Ça va. Continuer la même lancée qu'Oshiga en attendant qu'elle revienne. L'hypocrisie de certains Camerounais me passe souvent. Voilà quelqu'un qui affiche un comportement, qui dit qu'il va agresser l'un de ses frères camerounais. Mais tu vas voir des gens qui sont là, qui veulent justifier cela. C'est pour ça que ma première prise de parole, c'est pour ça même que je suis monté, pour dire que quand quelqu'un va servir d'exemple, vous les gonzomos là, vous les plus forts là, ok, c'est là où vous allez lire. Moi, je répète encore ceci, ok? Ducamel et moi, on se prend souvent la tête et on va à l'extrême. Mais jamais quelqu'un a dit que, gars, je vais te knock, je t'attrape, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, ok? Nous sommes des Camerounais, nous sommes connus comme les cocheurs. Pour ceux qui ont fait les parlements dans les quartiers, etc., savent de quoi je parle. Il y a des moments où tu es en forme, des moments où tu n'es pas en forme. Le jour où tu sens que, gars, la route est entrée, gars, descends. Et en plus même, on n'est même pas en train de te cocher, Yann. On est en train de dénoncer tes comportements, man. Est-ce que ce qu'on est en train de dire là est vrai ou faux? Est-ce que ton nom ne circule pas dans plusieurs scandales où on parle toujours que tu victimises tes compatriotes camerounais? Est-ce que c'est pas vrai? Alors quand certains blogueurs prennent sur eux, ok, pour vouloir dénoncer ce genre d'attitude, toi tu ne veux pas qu'on en parle parce que toi tu as ton cartel à toi. Ok, dans les réseaux sociaux qui sont là en fait, qui te couvrent, qui justifient en fait cela. Man, nous refusons ce genre d'attitude, nous refusons ce genre de comportement. Et vous n'allez pas nous museler. Je suis désolé, man. Je suis désolé. Si tu veux aussi, tu me promets aussi la chameto en passant. Je serai au barbecue le 18, de bisous sur la tomate. Donc voilà une bonne occasion pour venir me récupérer là-bas, moula. C'est comme ça là. Et je vais te dire, tu ne peux rien créer, frérot. Je suis un homme avec les mimbans comme toi. Alors, le 18, viens me faire là-bas. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on vous dise que vous n'êtes rien et que vous ne pouvez rien créer. Vous êtes toujours là en train d'intimider les gens sous prétexte que voilà quoi, parce que vous voulez que les gens se taisent. Car de fois, je me demande même que vous vous prenez même pour les qui. Hein? Dans d'autres communautés, c'est parce que nous sommes tellement hypocrites dans la diaspora que dans certaines communautés, on t'aurait déjà muselé, on t'aurait déjà isolé, tu serais déjà allé, on t'aurait déjà mis aux oubliettes. Ça, c'est ce qu'il faut dire, il faut qu'on te le dise. Parce que c'est à cause de ce genre de comportement que notre communauté on méprise notre communauté maintenant. Et quand des gens braves, courageux, vous remet à l'ordre, vous rappelle ce que vous trouvez, au lieu de faire amende honorable, de vous excuser, de dire que, gars, j'ai compris, je vais m'améliorer et je ne vais plus le répéter. Au contraire, hein, parce qu'il y a des petits zozos qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien dans la vie, juste c'est parce qu'ils ont le macabo du messager, au lieu d'écouter en fait le message, ok, pour eux en fait c'est que non, il ne faut pas le dire, ils sont là pour te supporter. Comme Oshiga a dit, allez remplir vos cartes bleues, parce que tous ces prédateurs, les etc. là, qui commettent ce genre d'acte là, gars, nous n'allons que les supporter by force, et point barre. Et moi, ce qui me concerne, moi je ne vais pas me taire. Ce n'est pas toi qu'on vise spécifiquement, mais on vise tous les gens qui ont les mêmes comportements, comme toi, qui pensent en fait que quand ils vont le faire, on va dire non, gars, c'est entre nous, les camés, il faut que non, on garde ça entre nous et tout, etc. Non, on n'expose pas, on ne cache pas la saleté. On doit exposer tous ces genres de comportements. À BNT. Bon, gars, je voulais dire un petit truc au passage. Ouais, c'est quand je veux parler que les gens se commencent avec leur prière. Je fais un peu. Voilà, pardon, hein, mais j'ai entendu ton plaidoyer de Oshiga. Et moi, ça me fait seulement rire en fait. Notre communauté, tu vois, on se plaint des conséquences dont on chérit les causes. Tu vois, on se plaint des conséquences dont on chérit les causes. C'est-à-dire que
observons bien. Quand j'écoute la plupart des célébrités de notre communauté sur TikTok, pour moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des névrosés, pour la plupart. Et, par exemple, ils se soutiennent mutuellement, ça se passe bien. Quand tu prends profil par profil, tu observes les comportements sociaux de ces personnes individuellement, tu te rends compte quand même qu'il y a un bug quand même. C'est-à-dire que nous sommes carrément dans une société d'inversion des valeurs. De quoi nous plaignons-nous ici à l'instant? On a vu ici, sur la toile, des gens qui sont des vendeuses de piments être des personnes qu'on nous présente ici comme si c'était normal. On nous présente des escrocs, c'est-à-dire que des espèces de fumans ou des gens qui font des trucs bizarres, comme si c'était normal. Et tout un tas de choses comme ça. Mais il faut, à un moment donné, on ne peut pas être en même temps de critiquer certaines conséquences en chérissant les causes. À partir du moment où on tolère dans la société que quelqu'un se revendique, par exemple, d'être un braqueur, parce que je me rappelle encore une fois ce garçon-là, je l'ai entendu sur un live parler de son parcours personnel. Tu vois bien que c'est un gars qui a un parcours parcours social de délinquant, du début à la fin. C'est-à-dire que ce soit étant au pays là-bas, alors que les machettes, les broken, tout ça, comment on appelle, les braquages, sans parler de son passé maintenant en tant que beaux-ailleurs jusqu'en Europe. J'insiste un peu sur lui, apparemment c'est son sujet. Mais je veux dire, on a essentiellement affaire à ça. Quand tu prends d'autres personnes, tu regardes son parcours, tu vas voir que vendeuse de piments, machin, etc. Un autre qui se présente proprement, c'est un féman. Bon, un ancien féman. Féman en bon français, c'est escroc. Quelqu'un qui abuse de la confiance, etc. Ce sont eux là qui sont sur la toile pour la plupart. Quelqu'un qui va pour boulot d'aller, bref, vivre des larcins. Et dans notre communauté, on a normalisé cela. Mais il faut qu'on comprenne aussi que la normalisation de ce type de comportement, de ce type de personnes au sein de notre société, il faut savoir que ces personnes-là, ces personnes-là ont un mindset, une manière de penser la société. Et il ne faut pas s'étonner de ça, en fait. C'est comme si tu apprécies les résultats. Donc, quand le féman vient manger l'argent et s'amuser avec son argent, sans apprécier les conséquences qui vont avec, parce qu'un féman pense d'une certaine manière, se comporte d'une certaine manière, etc. Donc, si tu apprécies son champagne, sa vie, comment il fonctionne, tout ça, et que tu apprécies, mais il faut que derrière, tu sois capable d'apprécier tout ce qui va avec, parce qu'il aura des dérives comportementales qui correspondent à son paradigme, qui fait de lui un féman, un escroc. Et c'est valable aussi pour celle qui est vendeuse de piments. À partir du moment où tu normalises qu'une vendeuse de piments, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe son temps à vendre ses fesses et qu'on sort, elle est équivalente à une infirmière. À partir du moment où tu mets les deux sur le même pied d'égalité, tu viens de faire quelque chose de très grave, mais tu ne t'en rends pas compte. Et demain, quand la personne qui fait de la prostitution, finalement, va se comporter avec le paradigme d'une prostituée dans d'autres circonstances, tu vas faire les choquer. Pourtant, en réalité, c'est toi qui as validé son comportement. J'ai une motion. Vas-y, je t'écoute. La prostitution est interdite par la loi. La prostitution n'est pas interdite. Mais est-ce que c'est moralement... une infraction? Est-ce une infraction? Est-ce un délit? Est-ce un crime? D'accord. Qu'est-ce que tu essaies de faire, en fait? Non, ce que j'essaie de dire, c'est que tu ne peux pas mettre la prostitution... Je vais m'exprimer. Qu'est-ce qui est anormal? Qui juge de ce qui est normal? Même le crime est quelque chose de normal. C'est pour ça qu'on a créé des règles pour ça, des lois pour ça. Donc, la prostitution, tu ne peux pas mettre ça sur le même pied, sur la même balance que des crimes causés à l'encontre d'autrui. La prostitution, c'est le choix de quelqu'un d'user de son corps de la manière qui lui plaît. Comme il y a des gens qui sont en couple et qui pratiquent le libertinage ou l'échangisme, par exemple. Donc, on ne connaît pas qui est qui. Il y a des prostituées ici qui fréquentent des grandes écoles de commerce, qui payent leurs études avec. Il y a des mamans qui nourrissent leurs enfants avec. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose à applaudir. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens, rares sont les prostituées qui viennent s'afficher en disant « je suis une prostituée ». D'accord? Mais je ne peux pas les comparer à des hommes violents, à des hommes escrocs, ou des femmes escrocs d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ce n'est pas comparable parce que les autres crimes sont faits à l'encontre de quelqu'un. Ici, la prostituée, c'est une personne qui a choisi de vivre d'une certaine manière et qui fait ce qu'elle veut de son corps. Ok. Voilà. Maintenant, libre à nous. Et quand tu dis valider, c'est pas une question de valider. Tu vas pas imposer à quelqu'un son style de vie. Par contre, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi.
Bon, moi, par exemple, moi, je suis pas une homophobe. Mais au Cameroun, vous avez dit que oui, on a validé. Parce que si je marche avec un homosexuel, on me dit que j'ai validé. Je n'ai pas validé dans la vie de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps, tant qu'il ne fait pas de mal à autrui. C'est tout. Il n'est pas hors la loi. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas, laissez les prostituées en dehors de ça. Parce que les gigolos, ce qui m'a choqué, c'est que tu n'as pas mis le mot gigolo dedans. Tu vois? Donc ça, pour moi, ça dénote un peu de misogynie, la spécialité de notre pays. Donc, la prostitution n'est pas un crime. Donc, ne mélangez pas ça. Je ne mets pas les organes. Je ne sais pas pourquoi tu t'arrêtes sur le mot prostituée. Je ne sais pas si tu en as. Mais c'est le mot qui me dérange dans tout ce que tu as cité. Ça n'a pas sa place dans le reste. Permets-moi de te répondre, s'il te plaît, si tu veux bien. En condition d'avoir une conversation intelligible, ce serait intéressant pour les autres. En fait, ce que j'essaye de faire comprendre, ce que justement nous, les gens comme nous, et puis vraiment, je ne me mélange pas, je vous fais dire moi. Alors, il se passe quoi en réalité? Il se passe que dans notre société, on a donc des choses qu'on appelle l'inversion des valeurs, si tu veux. À partir du moment où tu parles de libertinage comme n'étant pas un crime, ce qui est totalement compréhensible, on entre là dans ce que j'appelle du libertinage libertaire, et ce sont des concepts qui ont été apportés par ceux-là justement qui dirigent notre société, et on constate de plus en plus que les mœurs de notre société vont à peu près de travers. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de barrière morale, si tu veux, finalement. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dis que la prostitution est quelque chose de normal dans notre société, ça veut dire que quelque part... J'ai dit que c'est légal. Attends. Voilà, il ne faut pas transformer mes mots avec le gros français. Moi, ça me prend pas. J'ai dit que c'est légal et arrêtez d'accuser les autres pour vos mœurs. Les pygmées marchent sans caleçon. D'autres personnes trouveraient ça immoral, mais chez les pygmées, c'est normal. Donc, qui fixe les normes? Qui décide de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal? C'est pour ça qu'il y a la loi pour trancher de ce qui n'est pas juste et de ce qui n'est pas légal. La normalité, qui décide de la norme? Et tu dis que le libertinage, c'est les Blancs qui ont amené, c'est les Blancs qui vous amènent à baiser à gauche, à droite, c'est les Blancs qui vous ont apporté la polygamie? Allez, vous êtes sérieux? Je pense Dès que ça ne va pas, vous allez chercher les autres. Moi, vos discours là, ça prend les petits filles qui sont pas là à l'école. Nous là, ça nous prend pas. C'est les Blancs qui vous ont enseigné la polygamie. Pourquoi tu me laisses pas terminer? Ce sont les Blancs qui vous ont appris à frapper vos femmes. Ce sont les Blancs qui vous ont envoyé faire ce que vous faites là-bas aux enfants, les divines et consorts. C'est aussi les Blancs. Non, faut arrêter. Le sujet était la moralité peut-être, ok, mais on parlait ici de la loi particulièrement parce que pour moi, je n'ai pas capacité à dire à un adulte comment il doit mener sa vie à partir du moment où il ne nuit à personne. C'est aussi ça la moralité, respecter la liberté d'autrui. Tu as fini? Alors, tu es exactement dans le prototype que j'explique dans notre société qui va de plus en plus à la dérive. Où, à partir du moment où il y a deux niveaux pour moi, hein, deux dimensions. La dimension individuelle et la dimension collective. Il y a des choses du point de vue individuel, ça te fait du bien, ça te fait du bien, mais du point de vue de la société, ça pose problème. Par exemple, prenons le cas de l'homosexualité, par exemple. Tout ce il y a tout un tas de dérives autour de ces pratiques-là. Tu vas voir que de plus en plus, ces choses-là non plus, au contraire, on en fait même la promotion. On va dire non, c'est quelque chose de normal. C'était pas le débat, et franchement. Non, mais là, c'était pas le débat. J'aimerais avoir une seule dérive de l'homosexualité. Cite-moi une seule dérive qui provient de l'homosexualité. Regarde. Une seule dérive qui provient de l'homosexualité. Regarde, si on le laisse pas aller jusqu'au bout, on peut pas. Il faut qu'on voie un peu où est-ce qu'il veut aller. Oui, qui nous cite et continue, pardon, je suis curieuse. Il faut essayer de coder aussi le mot parler d'une tchéléisme. Je vous comprends. Et je crois que je vais arrêter ici. Manque d'arguments? Non, pourquoi? Non, pas du tout. J'ai l'habitude. Je ne suis pas au bon endroit, c'est tout. Et surtout pas... le bon endroit, c'est les gens qui vous écoutent et disent Amen. Ça aussi, j'ai l'habitude. Pas du tout. C'est l'intelligibilité dans l'échange. C'est tout. Non, allez-y. Mais monsieur, on vous écoute, on vous laisse la parole. Vous êtes intelligible. En plus, on a dit que c'était pas le débat et je pense pas qu'il y a des pratiquants de ça ici sur le panel. Donc, moi, s'il y avait des pratiquants là, au moins, ils pourraient en débattre. Et Marie, tu n'en sais rien, papa. Je sais même pas. S'il n'y a pas les pratiquants, pas. Faut laisser. Il y a 400 personnes qui. D'accord, j'ai compris. On va aller. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'à partir qu'il faut qu'on comprenne aussi que dans notre société, malheureusement, je viens d'avoir la démonstration d'ailleurs, que on laisse tellement de choses aller, après on se plaint des conséquences de cela. C'est-à-dire que c'est comme par exemple un féman. Aujourd'hui, dans notre société, c'est quelqu'un de normal. Or, dans une ancienne société, celle que je préfère, ce seraient des gens qu'on indexerait comme étant
entre guillemets, des gens qui font mal à la société parce qu'ils font du mal aux gens pour pouvoir vivre. Ok? Par exemple, les comportements par exemple, d'une prostituée, jadis, la prostituée ne pouvait pas se mouvoir socialement comme elle le fait aujourd'hui. Or, aujourd'hui, elle le revendique même carrément. Tout comme d'autres dérives, hein, même dans la sexualité, plusieurs types de pratiques, ça découle de cette inversion morale. Et après, on vient s'étonner des conséquences justement de l'accumulation de ces différentes inversions. Et c'est là où je dis attention, que voilà, parce que ceci ne gêne pas ceci, parce que ça on laisse passer pas mal de choses et on arrive à la conséquence d'une société comme celle dans laquelle nous vivons où plus personne ne se sent à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit concrètement. Maintenant, on peut dire, bon, voilà, tant que, mais oui, mais dans ce cas, ne nous plaignons de rien. Si un braqueur ancien, ceci et cela, peut justement arriver dans une société et être pris pour avoir tellement de personnes qui apprécient cette personnalité, il ne faut pas s'étonner que derrière, il se comporte comme ce qu'il est. Je veux dire, pour moi, quelqu'un, cet homme-là, par exemple, en l'occurrence, qui est hyper violent visiblement, quand j'observe, quand j'ai entendu une fois il parlait de lui, je me dis, mais qu'est-ce qui étonne ceux qui sont en train de parler maintenant de son comportement? C'est quelque chose, il est comme ça. C'est soit tu te dis, bon, cette personne-là a tel comportement social, auquel cas il faudrait, par exemple, ne pas toujours valider. Soit on valide, mais on s'attend aussi à ça. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, c'est plein de conséquences dont on chérit les causes. Ouais, en tout cas, à ce niveau-là, moi, je suis d'accord. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Moi, si je commence, on ne va pas s'arrêter ici. Non, non, mais ce qu'il dit pour la fin, quand même, il a raison, non? Non, parce qu'il a dosé sur moi 2 fois. Peut-être qu'il ne comprend pas son français. Je comprends, c'est juste que ce n'est pas important. Oui, moi aussi, j'ai compris cette partie-là. Voilà. Non, comme on ne réagit pas, il pense peut-être qu'il n'est pas compris. Donc, je voulais qu'il sache que j'ai très bien compris. C'est juste que je m'en fous. C'est le débat qui m'intéresse. C'est même pas les choses des points en dessous de la ceinture. Voilà. Sinon, j'ai juste envie de lui faire comprendre, par exemple, peut-être il ne le sait pas, que la fin, les prostituées ont beaucoup œuvré pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Les prostituées, ils sont pour beaucoup. La Révolution française, qui nous donne droit aujourd'hui aux droits de l'homme, en partie, les prostituées, ils sont pour beaucoup. Parce que tu as voulu brosser rapidement, là, nous raconter comme quoi, à l'époque, c'était monté. C'était monté, c'était descendu. Moi, j'ai envie de te dire que même à l'époque, les mariages de nos grands-mères, nos arrières, là, c'était de la prostitution aussi. Parce qu'on te donnait un mariage à celui qui pourrait te nourrir. D'accord? C'était la même chose. Mais comme aujourd'hui, la prostituée a une indépendance, c'est ça qui fait mal aux hommes, aux sous-hommes, aux hommes qui n'ont pas confiance en eux. Voilà. Donc, je répète, on ne met pas les prostituées sur le même rang. Oui, que tu fais avec Yann là. On se va se voir à Paris, là, on va se renverser. Moi, je ne te connais pas, papa. C'est toi qui me vois. Moi, je ne te vois pas. Monsieur Russell, voilà. excuse-moi, voilà, je vais prendre le relais avec Monsieur Russell. Monsieur Russell, j'ai juste une question, parce que vous avez dit tout à l'heure que les femmes aujourd'hui dans la société, c'est tout à fait logique ou normal. En quoi vous expliquez que c'est accepté, c'est logique et normal? Qui va accepter cela? Puisque c'est ça qui tue l'économie. Donc pourquoi vous allez mettre en place que c'est accepté? S'il y a même les autorités qui luttent contre ça, et même les êtres humains en soi-même qui sont contre ça, luttent contre ça. Parce que je ne sais pas de quel sens vous dérivez. Et comme vous parlez de la prostitution, oui, elle est légale. Sauf que c'est le consommateur qui commet un délit. Exactement. Et vérité qu'à l'époque, nos parents ont aussi été prostitués. Là, je confirme ce que Bob le dit. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez placer. Non, parce que moi, je suis en bas depuis, mais vous avez parlé, et sérieusement, je pense qu'on est beaucoup en bas là qui n'ont rien compris. C'est pour cela, moi, je suis montée pour poser juste ces questions-là. D'où la société est d'accord qu'il y a le fait. D'où la société est d'accord que le vol diminue les caisses d'État, que ce soit en Afrique, en Europe ou dans n'importe quel continent, où certaines familles n'arrivent même plus à nourrir leurs enfants par rapport à ces délits. D'où vous confirmez que nous, qui sommes les citoyens lambda, on est d'accord avec. Je vous écoute. Non, mais je ne sais pas pour prendre sa défense, mais on sait comment on adule. Bon, peut-être pas nous particulièrement sur le panel, mais les hommes qui pètent les champagnes, qui font la fémania et tout ça, ils sont quand même très adulés. Mais ce sont eux, ma chérie, qui le commettent, ce délit. On est d'accord. On ne va pas se raconter des histoires non plus. Pour la prostitution, j'en parle par mémoire. Le côté de l'exemple, genre la fémania, d'où on adule le féman. Mais si,
Le Feman, il est accueilli par la grande porte. La précieuse, c'était des statuts visés. Peut-être que tu n'as pas compris. C'était des statuts très visés. C'est qu'on botte en touche. Moi, je veux qu'il me réponde. Quelle est la... Je veux juste une dérive de l'homosexualité. Parce qu'il ne faut pas faut pas pomper le cerveau des gens qui nous écoutent. C'est quoi une dérive de l'homosexualité, s'il vous plaît? Ça engage la personne qui la pratique. Est-ce que ça dérange? On est là, enfin... Non, lui, il doit nous répondre, la précieuse. Ça, c'est mon combat. Il doit nous citer une dérive de l'homosexualité. On vous écoute, monsieur. S'il vous plaît, Russell. T'es muté, je crois. Hein? Si tu parles, on t'entend pas. Bon, si tu veux aller dans ce sens, il y en a nombreux, c'est pas le sujet. Non, une seule, ça me suffira. Une seule dérive de l'homosexualité. Une seule. Moi aussi, je veux savoir, Évariste, s'il te plaît. Non, moi, on veut savoir. Moi, je parle, ça, c'est l'homophobie, je suis pas dedans. Qui nous donne une dérive. Moi-même, donne alors, Évariste. Donnez-moi une dérive de l'homosexualité. Je dis, elle empêche la procréation. Prenons ce cas et on laisse. Ça n'empêche en rien la procréation. Je dis, elle empêche la procréation. Ça n'empêche pas la procréation, c'est faux. Laisse-moi, tu as voulu une dérive. Je vais t'expliquer. Lorsque vous prenez deux personnes de même nature, il y a repos. Maintenant, ces deux personnes de même nature ne peuvent pas procréer. Pour procréer, il faut une personne positive et une personne négative. Je crois que nous tous on sait ça. Hein. Mais je dis que c'est faux. Voilà une dérive. Ça ne je te réponds donc que c'est faux. Tu me laisses répondre. Sera donc en voie de disparition. C'est une dérive. Tu me laisses répondre. Vas-y, tu peux répondre. C'est archi faux. Parce que l'homosexualité existe depuis la nuit des temps. Les humains ne font que se multiplier. Mini minor à l'enfant. Tasso a eu l'enfant jusqu'à il pleure tous les jours pour avoir l'autre. Donc ça n'empêche rien du tout. Pour faire un enfant, on n'a pas besoin de s'aimer. Les homosexuels, c'est deux personnes du même sexe qui s'aiment. Qui s'aiment. Ok? Donc, pour procréer, on n'a pas besoin de s'aimer. On a besoin d'avoir des rapports sexuels. Et encore, on peut même le faire sans rapport sexuel. Donc c'est faux. L'homosexualité existe depuis la nuit des temps. Que vous êtes en train de mais les humains se multiplient toujours, non? Nous sommes même encore plus nombreux qu'à l'Antiquité. Comment tu expliques ça? Très bien. Lorsqu'on parle d'une dérive, on ne prend pas le cas où des personnes ont été hétéros avant de partir dans ce cas. C'est que vous avez choisi cela de naissance. Et comme ils le disent nombreux, qu'on est comme ça, ça veut pourtant dire que... Ce n'est pas une dérive, Évariste, on accepte ça. C'est une dérive. Ça n'empêche en rien. Voilà. Mais même les hétéros, il y a des hétéros qui ne font pas d'enfants. Deux femmes qui sont, par exemple, lesbiennes, elles veulent faire un enfant, elles peuvent aller se faire une insémination. Évariste, il y a des personnes hétéros qui ne souhaitent pas faire d'enfants. Non, faire un enfant, c'est un choix. Je n'ai pas encore vu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas encore vu une personne qui c'est n'importe quoi. Il y a même les personnes hétéros qui décider juste d'attendre le bon moment. J'ai dit qu'il y a des hétéros qui ne veulent pas d'enfants. Il y en a, moi-même, j'en connais personnellement une dame qui veut pas avoir d'enfant. Elle veut pas avoir d'enfant. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Incroyable que ça paraisse. C'est pas qu'elle n'y arrive pas, elle n'en veut pas. Il y en a qui ne veulent pas. Mais ceux qui décident de ne pas en faire, je n'en connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils attendent le bon moment. Soit ils attendent à être mariés, soit ils attendent à avoir des moyens pour le faire. Mais ça ne demande pas de toi. Ça ne demande pas de toi. Que tu le veux pas. Si tu commences les rapports, attends-toi à ça. Comment ça ne demande pas de toi? Tu connais la contraception? Ça ne demande pas de nous. Mais qu'est-ce que tu racontes, Évariste? Je le dis. Même les gens qui n'arrivent pas. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qui se protègent eux-mêmes. Qui se protègent eux-mêmes. Même avec la protection, tu parviens. Franchement, tu as des enfants quand tu en veux. Voilà. C'est pas une surprise d'avoir un enfant de nos jours. Tu as un enfant quand tu veux avoir ton enfant. Bon, si tu ne veux pas d'enfant, tu n'en auras pas. Voilà, que tu as un enfant quand tu veux, tu planifies d'avoir cet enfant, ce n'est pas quand tu le veux. Arrêtez ça très vite. Parce que mais comment tu peux planifier d'avoir un enfant? Mais Évariste, tu as des ovaires, papa. Tu veux discuter avec les femmes? Je discute parce que tout ça. Tu veux discuter avec nous? Je vous dis ce qu'il y a à faire. Évariste, il y a l'école. Nous, on a ça. C'est notre corps. Excusez-moi, mesdames, si je peux prendre la motion sur Évariste. Évariste, déjà, sur deux choses, tu te trompes. Première chose, c'est qu'il y a les femmes qui n'arrivent même pas à enfanter, comme les hommes aussi. C'est deux côtés. Ça dépend de comment leur corps est créé. C'est ça qu'on appelle les hormones corporelles. Ça dépend de chaque être humain. Et il y a ceux qui disent que non, moi j'en veux pas parce que j'arrive pas, je supporte pas. Je préfère même ceux-là que ceux qui prennent, qui savent qu'ils n'arrivent pas et ils vont faire du mal aux enfants après. Merci. Et de deux, quand tu parles de que oui, l'homosexualité, leur dérive, c'est qu'ils ne peuvent pas enfanter. Combien de gens dans ce monde entier, non, on ne parle pas de des tchélés qui n'arrivent pas à enfanter seulement. On parle du fait qu'ils sont maltraités. Et ça reste les êtres humains, on est d'accord au moins sur ça.
Donc, quand Russell dit que oui, c'est le dérive, toi, tu as cité un dérive, oui, c'est clair que deux personnes qui ont le même sexe ne peuvent pas enfanter, mais ils peuvent faire en sorte qu'ils aient des enfants. Bien sûr. Un homosexuel peut, par exemple, un télé peut, par exemple, envoyer son sperme, si je dois donner les détails, son sperme, envers une mère porteuse qui va lui accoucher un enfant. Et le monde continue à se procurer. On est plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Plus de ça, les femmes. Vous, les hommes, je pense que vous êtes en train de tourner en rond. Moi, je suis factuel. Je ne tourne en rien. Je tourner gauche, droite. Je tourne en rien. Je réponds à tes non, mais elle donne des solutions aux problèmes que tu as. Non, ça, c'est tourner en rond et ça, je te dis que la précieuse, il n'y a même pas de problème parce que les homosexuels sont là depuis. Les homosexuels sont là depuis, mais on ne fait que se multiplier. Franchement, on n'a rien créé sous le ciel. Non, le fait que se multiplier, on est plus nombreux. Donc, je ne comprends pas. Ça existe depuis la nuit des temps, je n'en dis pas, je n'en conviens pas. Mais tu as dit que ça va diminuer la population, mais on le fait que ça existe pourquoi? Parce qu'avant, ça se faisait dans le noir, et même des personnes hétéros. Non, ça ne se faisait pas dans le noir, dans la Rome antique, c'était légal. Chez les whites, c'était légal. Ça ne se faisait pas dans le noir. Ça se faisait dans le noir. Je te dis que non, pas encore lire. Mais elle dit donc que non. Tu sais, c'est ce que j'aime pas sur les panels. On est aussi là pour s'édifier. Des choses que tu ne savais pas, Oshiga peut te dire, nous dire, et puis on apprend. Tu vois un peu ce que je veux dire. Je suis en train de dire. Donc, dans le monde des whites, elle peut te donner la Rome et la Grèce antique. Tous les Européens ici, là, c'était normal chez eux. Ça, le peuple périt de connaissance, hein. Il faut faut pas croire que la vérité, on n'est pas en train de discuter pour avoir raison. On s'écoute, on se comprend. C'est pas la peine parce que là, c'est un débat. On les dit, ils discutent, papa, va relire tes cours d'histoire. On discute la Rome et la Grèce. Voilà. L'Europe en général, eux, c'était normal chez eux. C'était normal pour eux. D'ailleurs, les dirigeants de la Grèce et la Rome antique, ils avaient une femme, une compagne, mais ils avaient un amant sur le côté. Et tout le monde savait que c'était l'amant. Mais il fallait une femme avec qui il va procréer, justement. Bah, comme ça se fait. Il faut laisser ça. Bah oui. Effectivement. Je confirme l'histoire. Donc, arrêtez de... Moi, j'aime apprendre, hein. C'est pour ça que j'ai demandé au monsieur, là, que donne-moi une dérive. Moi, j'aime apprendre. Si tu m'expliques et que je n'ai rien à dire, ferme ma bouche, je dis amen. Tout simplement, je me tais. Parce que sur les panels, en fait, on a l'impression de discuter pour avoir raison. Non, on peut apprendre, on peut s'édifier. Bon, il est descendu, il n'a pas répondu. Évariste a répondu pour lui. Merci, Évariste. Le couturier a fui. Évariste, je peux comprendre ta position, hein. Bon, on sait que nous, les Africains, on n'est pas trop, mais ça n'a strictement aucun sens, franchement, quand on y pense. Donc, moi, sincèrement, honnêtement, pour ma façon de penser, hein, non, moi, j'ai des enfants. Dans mes prières, je peux demander au ciel de ne pas, que ce ne soit pas dans ma maison, sous mon toit. Mais je n'ai rien contre eux. Je suis pas, voilà, tu vois. Personne ne prierait pour avoir, je dis ça, hein. Voilà. Fou, hein. Franchement, je n'accouche pas un enfant pour gérer sa sexualité. Les enfants, ils seront ce qu'ils veulent. Ça ne change en rien qu'ils sont mes enfants. Ton d'esprit a dépassé la mienne. Oui, je ne comprends pas. Je préfère, en fait, les gens prient pour ne pas avoir les aumônes de prière, pour ne pas avoir les tueurs, les violeurs, les drogués dans leur maison. Ça, c'est plus grave pour moi, tu vois. Quel est le premier pays au monde à avoir dépénalisé cela? Quel est le premier pays au monde à avoir dépénalisé l'enterrisme? Parce que c'est de là que vous devez comprendre que c'était dans le noir. Si tu réponds à cette question, tu vas comprendre que c'était dans le noir. Quand tu dis dépénaliser, avant de dépénaliser, il faut pénaliser quelque chose. Je te dis donc qu'avant, ce n'était pas pénalisé. Justement, ça te fait là, on n'a pas été pénalisé, c'était pas accepté. Tous ceux qui le faisaient étaient lynchés. Où ça? C'était où? Dans la Grèce antique que tu parles là, ça se fait dans le noir. Bon, tous les statues des hommes sans caleçon que tu vois partout là, tu penses que c'était les qui faisaient ça? C'était pourquoi? Bon, je vais donc vous dire le premier pays à l'avoir dépénalisé. Bon, on let me speak this. Le premier, on a une piste. Le premier pays à le dépénaliser, donc c'est la France. Mais ça va avoir avec la Grèce et la Rome antique. Non. Le premier pays, c'est la France en 1791. Il faut que vous compreniez. Donc ça pour te faire comprendre que c'est dans le noir. C'est juste ce que je voulais que vous compreniez. Mais ça, on le sait, Évariste. Non, c'était même pas dans le noir. Laisse-le avec. C'était même pas vraiment dans le noir. C'était juste. On ne parle de la Rome antique, de la Grèce antique, tu parlais de la France. Pour tous les autres temps d'époque qui avaient ça, il y avait, c'était pas géré par les présidents comme aujourd'hui, c'était géré par les religions, par les prêtres qui interdisaient cela, mais qui le pratiquaient aussi par derrière, qu'on ne veut pas dire, qui existe encore aujourd'hui dans certaines églises.
Donc, merci. C'était mal vu par rapport à la religion. Par rapport à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours mal vu par rapport à Dieu. Exactement. C'est pour cela on les on s'attaque toujours sur les HP, je vais dire, parce que à chaque fois, il y a toujours eux qui sont discriminés. Et nous, on dit, non, on n'a pas besoin de les discriminer parce que nous, on est nuls, Dieu, pour les juger. Arrêtez un peu de croire que nous, les êtres humains, on peut juger sur tout et sur tout le monde. La vie est faite ainsi. Dieu, quand on veut parler de la religion, là, Dieu nous a tous donné le libre choix. C'est à toi de choisir si tu veux devenir bandit, prostituée, tchélé ou quoi que ce soit que tu veux, ou même président, ou même ministre. C'est à toi de faire ton travail pour arriver dans la vie. Arrêtez un peu de croire que nous, on va seulement être là à juger l'être humain. On ne juge jamais un livre par son couvert. Et moi, je veux lui dire... Je ne sais pas pourquoi vous prenez ça mal. Hein. Moi, mais non, c'est pas qu'on prend ça mal. Évariste, on débat, on est en train de débattre. L'OMS a enlevé ça. De la liste des maladies mentales en 1990. L'OMS est d'abord né quand l'OMS est né quand. C'est des choses récentes. L'OMS est d'abord né quand. L'OMS n'a rien enlevé. Là, tu es en train de créer une histoire. L'OMS, regarde et tu me ramènes la preuve de ça. Si tu connais bien ton cours d'histoire, tu vas comprendre que l'OMS est une structure qui a existé depuis lorsqu'il avait la SDN. Depuis quand on te parle de l'Antiquité, tu nous parles des choses d'hier. L'OMS est né quand. Attends, une structure qui est venue enlever ça de maladie mentale en 1990. Ça a d'abord été déclaré comme maladie mentale quand. C'est par là que tu dois commencer. Attends, tu l'as fait même avancer. On le ramène en arrière. Dis-nous pourquoi les scientifiques ont découvert que l'homosexualité vient par rapport à deux molécules qui sont dans le cerveau de l'être humain. Côté féminin, côté masculin. Et souvent, le corps se développe naturellement à sa manière. Et chez certaines, le côté masculin chez les femmes peut prendre le dessus. Et chez les hommes, le côté féminin peut prendre le dessus. C'est pour cela qu'ils ont été déclarés déjà fragiles par leur sexualité. Tu as des petits de 10 ans. Attends, je finis, s'il te plaît. Ne me coupe pas. Ne me coupe pas. Caractère dominant et caractère récessif. Mais c'est ce que je viens de te dire. Masculin, féminin. Il y a un côté qui va prendre le plus. Moi, je le parle en français simple. Parce que si je dois te le dire en anglais ou en allemand, tu vas pas comprendre. Donc, laisse-moi développer, mon père. Donc, du coup, c'est à cause de ça, même déjà, ils les ont mis comme personnes fragiles. Pourquoi? Parce qu'il y a même les enfants de 10 ans. Une petite fille de 10 ans qui dit qu'elle veut pas être fille, elle veut être garçon ou vice-inverse. Arrêtez un peu de croire que la nature ne sait pas ce qu'elle fait. C'est la nature qui a mis ça en place. C'est pas nous les êtres humains. Donc nous sommes qui de le juger? Désolé, moi je me coupe, je m'arrête. Supposons même que ce soit une maladie, Évariste. Ce que vous devez comprendre, ce sont des êtres humains qui ont pris ça pour normal. Pourquoi? Parce que qui devait prendre ça pour anormal? Écoutons, qu'est-ce que la vérité? La vérité peut être conçue comme peut-être que plusieurs personnes. Par exemple, un meurtrier qui a terminé une personne, il s'arrange avec des policiers à trafiquer et a accusé une autre personne d'avoir terminé à sa place. Ceux qui vont le soutenir, on va prendre ça pour vérité et il sera inculpé. Mais la nature va rattraper cela. Ça veut pour autant dire que tous ceux qui se disent être nés, mais pourquoi lorsqu'il développe, il monte sur une gars, il parvient pas donner un mouna, alors que lui se dit qu'il est né Tchélé. Vous voyez donc que la nature... Comment il est... Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu mélanges? Qu'est-ce que tu racontes? Juste pour vous faire comprendre que c'est nous qui avons pris ça, pour maladie mentale, et c'est encore nous qui avons dépénalisé ça. Donc c'est les hommes eux-mêmes qui ont pris ça comme ça. Ce n'est pas une histoire que c'est venu de façon naturelle chez les êtres humains, non. De façon naturelle. Donc on fabrique quelqu'un Tchélé. Non, on ne fabrique pas, on choisit. Qui choisit? Non, tu penses que... Donc je crois que quelqu'un va choisir d'être la risée de tout le monde. Oui. Aussi. Voilà mes capots qui pleurent tous les jours ici, qui est venu nous dire que non, le docteur a fouillé dans nos fesses. Il a dit qu'on n'a pas tout mal, j'ai jamais vu en France. Qu'on vous accuse, le problème, c'est que le docteur vient fouiller dans vos fesses pour démentir une rumeur sur Internet. Tu dis qu'on choisit? Le docteur choisit. Donc quelqu'un va choisir. Donc au Cameroun, les Tchélés là, ils choisissent d'être ça pour qu'on les enferme, comme on les maltraite là-bas. Oui, parce que c'est leur choix. Et ils assument leur choix. Ils choisissent. Non, c'est pas par choix. Tu peux pas. Je le dis qu'ils choisissent. Parce qu'ils peuvent bien faire le mouna. C'est pas parce que tu développes. Mais Évariste, tu ramènes toi à faire le mouna. Donc toi, tu couches avec les femmes seulement pour faire les enfants. Justement, c'est la finalité de la commande, non? Non, mais c'est pas ma question. Donc toi, quand tu vois les femmes, tu ne dis pas ouais, j'ai envie de lui faire l'amour, ouais, j'ai envie de lui faire un enfant. Direct. Non, aussi. Je vais faire l'amour à cette femme pour finir par lui donner. Alors toutes les femmes à qui tu as fait l'amour, tu leur as fait un enfant. Je ne couche pas avec les femmes en désordre, s'il te plaît. Je suis pas ce genre de personne. Toutes les femmes à qui tu as fait l'amour, je lui fais de l'amour parce que je la trouve déjà bien pour moi, pour que nous puissions avancer ensemble. Également, elle va porter ma progéniture.
Donc, tu peux pas alors aimer une femme stérile. Non, si j'ai choisi cette femme et qu'elle est stérile, je vais l'aimer. Voilà. Non, là, je ne te crois pas. Là, Évariste, je ne te crois pas. Je vous jure, là, je ne suis pas en train de dire des sottises. Pourquoi est-ce que vous prenez ça mal? Ok, si c'est ça ma finalité, je suis bantou, il y a la polygamie chez nous, ça existe. Je ne vais pas en prendre plusieurs, mais je reste avec elle. Voilà. Et la polygamie, c'est ça qui est normal, n'est-ce pas? C'est notre société, c'est notre tradition, c'est comme ça qu'on a trouvé. D'après qui? Mais l'homosexualité aussi, on a trouvé, papa. Non. Pourquoi est-ce que c'est non pas dépénalisé chez nous? Non, laisse dépénaliser. En France, la polygamie, elle est illégale. C'est le choix de leur société. Il y a deux choix à prendre. Ils ont choisi. Tu peux signer deux contrats, soit la polygamie, soit la monogamie. Mais sinon, en France, c'est interdit. Aux États-Unis aussi, c'est un peu permis dans certains États. Mais moi, j'ai une question pour toi, Évariste. Donc, tu es en train quand on parlait de nos frères et sœurs chez tu étais en train de dire que il y a raison où les gens ont le droit de les maltraiter et de leur faire du n'importe quoi parce qu'ils sont de ce genre. Oui, bien ta question, je ne t'ai pas saisi. Bon, je réitère ma question. Donc, tu confirmes que, parce que il y a nos frères et sœurs tchélé ou l'être humain en général tchélé, ils ont le droit d'être maltraités, minimisés, enfermés ou limite même tués comme il se paraissait dans certaines époques? Non, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que la première charte des droits de l'homme dit que tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir. Maintenant, lorsque tu es né dans un pays, tu vois, moi je suis là pour valoriser l'homme et ses droits. Si tu vois que quelque chose est interdit, si tu veux le faire et que ça te plaît, fais-le à l'égard du regard des êtres humains. Pour que tu sois hors pénal. Parce que si tu le fais devant des personnes et qu'on sent que ce n'est pas avec Barack Obama et Macron. Non, ce que Évariste est en train de dire est très grave. Donc, comme le vol est interdit, là, il faut vouloir en cacher alors. Va te battre avec tous les dirigeants. Mais c'est ce qu'il vient de dire, la précieuse. Justement. Même le VIOL est interdit, il faut VIOL en cachette. Mais non. C'est justement ça. Maintenant, quand tu es exposé, elle attrape dans toutes les deux. C'est ce qu'il est en train de dire. Ah, Seigneur, Évariste. Franchement. Mais Évariste va te battre alors avec tous les dirigeants qui ont légalisé ça. Parce que c'est eux-mêmes aussi qui ont compris que, après un moment, ça reste les êtres humains. Ils ont légalisé ça par rapport à la loi. Donc, pour toi-même, tu viens de confirmer que... Par rapport au droit de l'homme que tu viens de citer. Droit de l'homme. Et c'est toi qui m'as dit ça. Mais alors, sérieusement, je sais même pas pourquoi vous avez rien compris de ce qui se passe dans notre monde. On l'a dépénalisé. C'est pour protéger les êtres humains, pour protéger l'homme. Hein? Je suis tout à fait d'accord qu'on protège l'homme. Mais lorsque tu es dans un état qui ne veut pas de cela, abstiens-toi. Et sors dans un état et va t'intégrer dans un état qui a besoin de cela et fais ta vie de ce côté. Mais ne viens pas imposer ça dans un état qui ne le veut pas et tu penses qu'on va te laisser. Non, tu auras des sanctions, tu auras des répercussions. Parce que plusieurs vont se plaindre que grâce à ça, ça a détruit la vie de leurs enfants. Et d'autres vont prendre ça avec des autres fonds. Et tu vois, c'est pourquoi parfois on l'injecte d'autres personnes en route. Il y a autant de choses. Chacun ne prend pas les choses comme moi. Mais là, c'est pas moi, je prends ta dans le droit. Là, c'est pas faux. Par contre, un État, par exemple, un pays comme le Cameroun, où ce n'est pas légal, je comprends un petit peu ce qu'il veut dire. Oui, c'est ça, on a compris. Mais donc, quand on va parler de la fille du il est préférable de le faire en cadre. Maintenant, si tu arrives en Occident, mais attends, la précieuse, la fille de notre père là-bas, là, elle est dans ça. Elle est dans ça ou pas? La fille de notre père est dans ça et pourtant dans son pays c'est interdit. Mais est-ce que tu es alors la fille de notre père? Non, je n'ai pas dit que c'est moi. Je pense que vous faites semblant d'être sur la toile. Plusieurs Camerounais sont persécutés aujourd'hui parce qu'il y a une personne, Jacques Bertaman, qui a porté plainte contre la fille du président. Il est persécuté et il est au quotidien. Vous voyez comment est-ce que nous savons toutes les réalités du pays. Le pays n'est plus sécurisé. Nous ne sommes pas dans un pays qui respecte les droits. Normalement, c'est une partie de la société qui sait accaparer les droits et c'est eux qui font la loi. C'est quelque chose de tout à fait normal et chacun peut se préserver, préfère garder sa petite personne en disant que Dieu va mes enfants grandir. C'est ce qu'on connaît. Qui va aller se sacrifier pour les gens? Longa avait dit qu'il va mourir pour vous. Vous avez vu quand il s'est mis à genoux pour pleurer pour son passeport, on s'est moqué. Il a dit que quoi? Chacun maintenant se bat. Donc il y a l'hypocrisie chez les Camerounais et je comprends plusieurs qui ne veulent pas s'entremêler. Il faut comprendre l'homme. C'est simple à comprendre. Comme j'ai dit aussi à ceux qui pensent que c'est pénal, de ne pas le faire devant le Dieu à la face du monde. Selon ce qu'ils sont. Ce que moi je dénonce, c'est quand on veut faire du mal à l'être humain, ce que la personne est.
Sur ça, je suis désolée, j'en soutiens personne dans ça. Que la personne soit tirée ou prostituée ou quoi que ce soit, et c'est trop facile, l'être humain, parce que tu dis que le pays va mal. Oui, le pays va très mal, mais là, quand il y a les VSU, les enfants, là, les bébés, là, il n'y a personne qui se lève ici. Il n'y a personne qui parle de ça. Vous avez d'autres sujets à vous battre que les vrais sujets. Donc moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on fait du mal aux gens qui ne vous font rien du mal. Et c'est ce que Oshiga a dit tout à l'heure. Elle a dit, pourquoi vous aimez que on juge celui qui t'a rien fait ou on fait du mal à celui qui t'a rien fait? Son choix est son choix à lui. Un être humain, toi-même, quand tu vas faire un truc qui varie, c'est toi qui fais ton choix. Si tu vas voler ou si tu vas travailler. Dans la vie de chacun. Par contre, quand tu vas voler, déjà, tu fais du mal à autrui. À autrui, bon, merci. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est quelque chose qui n'engage que toi. Dans ces cas-là, il n'y a pas raison de te juger. C'est toi et ton corps, en fait. Diamant, je pense que si toi, tu es dans cette pratique, je prends un exemple, si tu le fais à l'égard des yeux du monde, ça va jamais me nuire. Ça va jamais me déjà, déranger. je ne suis pas dans cette pratique, mais je ne vais jamais juger ceux qui sont dans leur pratique. J'ai dit, je prends un exemple, et il y a une personne en bas qui a dit qu'il préfère un tchelek qui est politique et un veilleur. Les deux sont pareils au pays, parce que les deux sont condamnables. Ailleurs, oui, ça peut donner, mais au pays, les deux sont dans le faux. Donc moi, je préfère personne au pays. Voilà. Oui, moi, je ne gère pas les lois de vos pays là, où c'est les voleurs qui font les lois là-bas. Qui commencent d'abord par se juger entre eux, et puis on en reparle. Pardon, bonne journée. Ça me fait rire. La fille du... Qui a fait tomber Bobolo? Non, mais comprenons simplement que dans cette vie, chacun connaît ce qui est bien pour lui, mais juste à assumer les conséquences. Hein. Quand tu vois, tu choisis un chemin, assume les conséquences. C'est tout ce que j'ai dit aux gens tous les jours. Voilà. Et accepte que si tu es un veilleur, on te traite de veilleur. Si tu es un bandit, on te traite de bandit. Si tu es telle chose, assume ton rôle et assume ta place. Voilà. Moi, quelqu'un me dit que tu aimes les lengas. Moi, je suis fier parce que je sais que j'aime les lengas. J'aime bien Touma. On dit que tu es un Touma. Je dis que oui, je suis bien un Touma. Donc, je ne vois pas de mal à toi me dire que je suis un Touma, j'aime les lengas, tout ça. Chacun assume ses choix, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais tout ce qu'on disait, c'est que ce qui devrait être condamnable, c'est ce qui gêne. C'est quand ta liberté enfreint déjà celle d'autrui. À ce moment-là, il devrait avoir un problème. Mais tant que ta liberté respecte la liberté d'autrui, ça ne devrait gêner personne. C'est ce que je veux dire. Tant qu'on ne plonge pas dans le libertinage. Non, mais ça c'est clair. Ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Je ne vois pas la demande de Chiga. D'accord. Merci, mon d'accord avec toi. Je ne vois pas ta demande, Oshi. Tu es en compte privé? Je ne vois pas ta demande. DKM. Ah, c'est bon. Elle est montée. C'est bébé TikTok qui a appuyé sur mon téléphone. Merci. Je disais que la fille du père est venue recruter. Elle a fait un live étant au pays pour dire qu'elle cherche une gars. elle a dit métissé, hein. Métissé. Ah, Seigneur. Et ils ont dit qu'au pays. Quel pays? Oshi, toi tu connais le pays, non? Non, mais moi, il y a des personnes qui sont là que c'est parce qu'on sait que son repère c'est le Kunkuma. Ce n'est que ça. Si c'était pas que ça, comment tu veux confirmer? Bah, je parle oui, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas ça. Mais en Mistan, elle salit l'image de tout un pays. Qu'elle continue même comme ça, peut-être ça se trouve, on va légaliser donc à cause de ces déclarations. Moi, je suis pas contre elle, hein, parce que si ça peut aider à légaliser, elle met le pays dans l'embarras. Et ça, c'est bien. Moi, ça me plaît. Oui, parce que la honte n'est pas parce qu'elle est tchélé. La honte, c'est parce que ça montre que la loi, c'est pas pour tout le monde chez nous. Exactement. C'est tout. Du 2 poids 2 mesures. Donc, Dieu est juste. Quand vous enfermez les enfants, les gens, il a dit que bon, c'est votre enfant elle-même qui va venir militer pour ça ici. Mais elle est en train de militer, hein, peut-être les gens ne seront... Brenda est très intelligente. Tout ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle fait. Et Brenda